le volcan de la Verveine, quoi. Ouais, voilà. Il y a des souvenirs de Verveine. Je sais pas pourquoi ça me fait toujours rire quand je pense à chez Aurélien. Ouais, c'est normal. Moi, je me suis retrouvé Voilà. avec des lithographies de Ghost in the Shell dans les mains, des Oh, originaux et tout. oh, Je me suis basé sur les dessins animés, sur les films, les pubs, ah les ouais. bonbons et les produits qu'on avait de l'époque. Oh là là, génial. Alors, attends. Mais il est caché. Ah putain, bien joué. Il y a Oh là là. Pégase, mais il a, puisqu'il y a la Pandora Ah, Box, la BD ne sera pas toute seule. oh. Voilà. Ah putain, c'est trop cool. Donc voilà. Je préfère le préciser, voilà, il n'y a pas de traitement de faveur. C'est un renvoi Ah, total dans notre enfance, donc même le goûter, parce que le moment du goûter était quelque chose qui me marquait aussi quand on était gosse. ah oui, c'est un moment important. Celui-là, c'est le poster de Batman Forever. On a été gâtés en cadeau dans l'alimentaire. Voilà, c'était magique et voilà, T'avais voilà accès d'où vient au toute cette rayon passion. derrière le rideau, là? Ah non, j'avais pas le droit, non. Ah, puis là, en plus, on me connaissait. Je pouvais pas Ouais, me en plus. faufiler. Allez, salut à tous, salut tout le monde, salut, mon cher Graph. Salut Teddy, salut à tous. Salut, donc aujourd'hui, ben, on te reçoit, donc pour ceux qui te connaissent pas, tu es dans la bande dessinée, dans le graphisme, dans... Hmm. Explique-nous un petit peu qui es-tu, parce que moi je te connais, mais beaucoup de gens ne te connaissent pas. Dis-moi. Dis-nous, Ouais. Alors moi, bah, mon métier, c'est illustrateur. illustrateur. Voilà. Je suis aussi graphiste en même temps. J'ai les deux casquettes, moi. Donc l'avantage qu'il y a d'être graphiste et illustrateur, c'est que moi, je peux gérer le projet de A à Z. Voilà. Ok. Et ça fait 30 ans maintenant que je fais ça. Ouais. Donc ça rajeunit pas, hein. Oh la vache. Putain, c'est clair, mais pourtant, enfin, enfin, je veux dire, tu fais pas AG, tu vois, mais on se dit Ah, ça. mais je suis pas complètement âgé non plus. Eh non, Ah, mais 79, hein. ah, t'es de 80? Ah, ok, d'accord. Eh Ok, ouais, tu fais moins. Ok, eh d'accord. ouais. Tu vois, le sport, Et, ça maintient jeune. ah, oui. Et d'accord, donc illustrateur, juste pour la parenthèse, je voulais juste rajouter un truc. Moi, là où je t'ai découvert, parce que je te connais pas comme ça, je t'avais Hum, découvert à l'époque chez Sébastien Gérard, donc chez Geek, Geek Effect, tout à fait, ouais. euh, dans son émission Geek Affect, que Hum, tu as fait vers les débuts d'ailleurs, dans les ouais, premiers, je ouais, crois. ouais. Et moi, je suis passé dans les 20e et quelques aussi. Donc, je vous mettrai les incrustations, là, les images, là, les miniatures, là, vous les verrez passer juste ici. Et donc, c'était de là, ouais, que je t'avais ensuite rajouté sur Instagram, etc., Hum, etc. Le ouais. temps passant, voilà, on discute, etc., etc. Et donc Et là, puis en ce moment, ouais, on a failli se croiser au puits chez Aurélien. ben évidemment, chez Keep You Game, Hum, au Puy-en-Velay, comment on peut dire ça, le volcan de la Verveine, quoi. ouais, voilà. Il y a des souvenirs de Verveine. Ah putain, là-bas, je sais pas pourquoi ça me fait toujours rire quand je pense à chez Aurélien. Ouais, c'est normal. Ouais, on s'est raté de peu, mais c'est pas grave. Hum, C'est vrai on se connaissait pas en fait à ce moment-là, je crois. Il y avait un délire du genre où on parlait pas encore trop, ouais, ou je ouais. sais. Bon, mais c'est que partie remise parce on va venir avec ma femme chez Aurélien et donc normalement on devrait se voir. Ouais, Et ouais, ça, ouais, avec grand plaisir. on va se partager et on en parlera évidemment en privé. Hum. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc là, en ce moment, Tuki Graph, on t'appelle Tuki Graph, Touki. Fred? Tuki, ok. Donc en ce moment, Tuki, il est sur un énorme projet avec son équipe Hum. et j'aimerais d'abord qu'on mette ça vraiment en avant avant de passer sur qui est Tuki Graph. Franchement, vas-y, fais ta promo maximale parce que moi je kiffe ton truc et vas-y, let's go. Vas-y, fais ta promo. Alors, pour commencer, parce que c'est quelque chose quand même d'assez énorme à expliquer, on va Ouais, essayer de faire ça, on va dire, assez simple
est clair pour tout le monde. Ouais. Donc le but du projet Matama, en fin de compte, c'est de créer une BD. Donc l'idée de base vient d'une BD, donc ça fait à peu près presque une petite dizaine d'années que j'ai ça dans la tête. Donc forcément, ça a émergé de différentes façons, ça s'est modelé, démodelé, remodelé. Enfin bon, c'est un processus qui prend énormément de temps. Puis bon, après j'ai eu d'autres projets aussi professionnels, donc Ok. une BD et tout ça. Donc il y a eu d'autres choses qui m'ont pris du temps. Et puis il y a à peu Ouais. près un an et demi maintenant où vraiment je me suis lancé dans le projet Matama, où en fin de compte, bah, de base l'histoire est assez simple. En fin de compte, c'est un jeune garçon qui vit dans les années 80. Donc je donne pas Ok. de vraie temporalité. C'est fait exprès aussi. C'est parce que je réunis les années 80 et 90, donc je ne veux pas donner de date précise. Ok. Voilà. Et ce jeune garçon, il a une particularité, c'est qu'il est né avec une créature. Voilà, il est né, il a une créature avec lui magique qui s'appelle Missy, donc que vous pourrez découvrir sur Insta par exemple. Et cette petite Oui. créature, en fin de compte, lui permet d'ouvrir un portail à travers la télé, à travers et pour aller voyager dans les univers qu'il regarde. Voilà. Donc ça va être des dessins animés, ça va être les séries, les films. Enfin voilà, on va retrouver toute notre pop culture années 80-90. Voilà. Donc lui, grâce à cette créature, il a le pouvoir d'aller avoir des aventures au milieu des dessins animés qu'il regarde. Ok. Donc, complètement fou de base, et c'est ce qu'on aurait tous rêvé d'avoir. Euh, Oui. Voilà, en regardant n'importe quel dessin animé qu'on a pu kiffer, se retrouver au milieu à vivre une aventure au milieu de nos héros, Évidemment. voilà, c'est le truc magique, voilà. Donc l'histoire de base est très simple, c'est ça. Voilà, il a ce pouvoir-là. Forcément, à un moment donné ou l'autre, il va y avoir un couac hein, dans l'histoire. Ah oui. C'est trop beau là pour Voilà. l'instant. Tout va pas être totalement magique. Il va se retrouver à un moment donné dans ce que j'appelle moi l'imaginarium. Donc l'imaginarium, Ok. en fin de compte, il est généré par tous les enfants. Voilà. Oh. Voilà. C'est tous les rêves, tout l'imaginaire qu'on peut avoir gamin, toute la folie qu'on peut avoir gamin, euh, crée cet imaginarium. Et à un moment Hmm. donné, il y a un ennemi, donc que vous pouvez découvrir aussi parce qu'il n'est pas secret. C'est Sogan. Donc c'est ce personnage avec le masque blanc, la capuche et le serpent, parce que lui Oui. aussi a une créature comme Matt. Voilà. Et lui, forcément, à un moment donné, il va venir mettre le bordel dans l'histoire et il va se passer plein d'événements. Enfin, compte plein de rebondissements, plein de choses, puisque là, j'ai fini d'écrire les 3 tomes. Donc, Génial. ça y est, les 3 tomes sont écrits. Et là, je suis en train de travailler. Bah, tu vois, ce matin, je travaillais encore sur les planches du premier tome Ah ouais. Ouais. pour que ça avance. Donc, le projet, il est en 3 tomes pour commencer. Ok. Et si ça cartonne, il est possible qu'il y ait 3 autres tomes derrière. Génial. Et Voilà. moi, je suis très très fan. J'adore le concept. Ça fait longtemps que je le connais parce que du coup, ça fait Mmh. longtemps aussi qu'on discute ensemble. C'est pas juste un petit bonhomme va se retrouver dans des univers. Oh, waouh, il y a Retour vers le futur. Non, il y a un vrai scénario. Il y a une vraie Ouais. histoire. Il y a des rebondissements. Il y a plein de choses quoi. Il y a plein de choses. Voilà, il se passe beaucoup de choses. Ce qu'il faut se rendre compte dedans, c'est que il va travailler, il va voyager dans les univers de la pop culture. Donc, j'ai passé presque 4 mois en recherche de références. Parce que moi, je me suis basé sur les dessins animés, sur les films, les pubs, Ah les ouais. bonbons et les produits qu'on avait de l'époque. Oh là là, génial. Donc, alors, dedans, il y aura en texte des fois des, des petites choses qui vont te rappeler un dessin animé, mais des fois, ça sera pas du texte, ça sera visuel, ça sera dans le dessin, ça sera caché, ça sera. Je comprends. Et après, le gros travail, c'est quand j'utilise des répliques de films ou quoi que ce soit, elles sont totalement intégrées dans l'histoire. C'est-à-dire, Ok. moi, je les ai fait lire à mes trois collègues. Il y en a certaines, ils ne l'ont même pas remarqué.
Ah, d'accord, ok. Ouais, Voilà. ouais, ouais, Donc, ouais. il y a plusieurs lectures. Voilà, il y a plusieurs lectures. On l'a même fait lire à un ado, pour le Ok. coup, parce que lui, bah, clairement, il s'en fout totalement de ce qu'on a regardé dans les années 80. Hein. D'abord, Ouais. première question, c'est ah vous aviez la télé à l'époque, tu vois. Donc voilà, et il a kiffé. Trop Il a bien. kiffé parce que voilà, il y a une lecture classique de l'histoire, parce qu'il y a une Oui. vraie construction de l'histoire, et il y a l'histoire, on va dire pour nous, Ouais. les fans de pop culture, où là on va pouvoir s'amuser à chercher euh, où j'ai Ah, chopé trop la bien. référence, pourquoi, comment. Ah, là, 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 va falloir trouver tous les petits Easter eggs. Voilà, c'est très filou par moment. Alors il y en a certaines, je vous les lance clair et net, hein, d'office je vous dis ce que c'est, et il y en a d'autres Ok. par contre qui sont beaucoup plus travaillés au niveau Ah, du dialogue, parce qu'il y a un gros travail de dialogue aussi ah là-dedans. ouais. Donc c'est pour ça aussi que ça m'a pris beaucoup de temps, on va dire pour la construction, c'est qu'il m'a fallu M'étonne. énormément de références. Et j'ai même pas pu Et mettre tout ouais. ce qu'il y a, hein, tout ce qui existe en référence. Il y aura pas tout dans les 3 BD, hein, c'est totalement impossible. Ah ouais, non, mais j'imagine. Mais du coup, t'as dû remater des films et tout, non? Des trucs comme ça. Des films, séries, des pubs, des Oh là documentaires. là. Ah ouais, le taf. C'est des heures et des heures de notes. Bah, de toute façon, tout ce que je fais est recherché, que ce soit le modèle de télé, c'est un modèle de télé de l'époque. Ah, Tu vois, la créature qui est en forme de Walkman, c'est pareil. Il a fallu faire des recherches sur les Walkman de l'époque. ah, C'est d'accord. tout plein de détails. Un truc de fou. Quand tu dis la créature, tu parles de Missy ou tu parles d'une autre créature? Une autre créature, une créature méchante, en fin de compte, qui D'accord. ressemble à un Walkman possédé. Ah ouais, mais j'ai pas la ref, du coup, Walkman. Ouais, ouais. Mais celle-là, vous allez la découvrir parce elle va être aussi expliquée et vue sur mes D'accord. réseaux. Et en fin de compte, c'est que je me suis basé sur un Walkman qui était un des objets cultes qu'on a eu dans les années Ah, mais un 80. Walkman! Pardon, j'avais pas Oui, compris. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, oui. C'est bon. Je vois. Ok. ouais. Donc il y a ça, et à côté de ça, vu que Matt, lui, il a le pouvoir de traverser le portail de la télé, par Oui? contre, ses deux amis, Julie et Nico, eux ne l'ont pas, ce Ouais. pouvoir. Et c'est de là d'où viennent les cartes, Matama. Ah, Voilà. d'accord. Donc Et alors, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Vas-y, ouais. en fin de compte, Missy leur crée ces fameuses cartes magiques, ces portails, en fin de compte, pour qu'ils Ok. puissent traverser eux aussi Ah oui, c'est vrai. et aller voyager dans les dessins animés. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai sorti les cartes aussi, pour déjà commencer à faire connaître l'univers. Ouais. Et parce que les cartes sont là pour vous proposer à vous-même d'aller voyager dans vos souvenirs. Ah, exactement. Et du coup, Voilà. ben, transition parfaite, parce que ben, moi, des cartes, ben, j'en ai, du coup, Hum, depuis novembre, je crois. ouais, depuis ouais, novembre, décembre, ouais. Ah ouais, 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 facile. Sachant que là, aujourd'hui, on filme, pour vous situer un petit peu les gens, on est le 30 avril. Je les ai depuis le mois de novembre ou début décembre. On peut les montrer, du coup? Ah oui, oui, avec grand Maintenant plaisir. que, vous voyez, c'est bien emballé et tout, hein. Allez, je vous montre, du coup, les deux que j'ai. Alors, l'emballage est très soigné, c'est très pro, petits stickers et tout. Hop, regardez, je vous montre ça. Donc là, par exemple, alors PS Tuki, t'inquiète pas pour toi là, tu me vois à l'envers, mais après lors du montage, tout est Ouais, en normal. pas de souci. Donc petit sticker Matama là, avec un peu de foil, un peu chromé et tout là, super beau. Voilà, la pub. Ben ouais, c'est compliqué à choper. Ah, Allez, le toujours. petit QR code. Bon, je mettrai les incrustations photo Oui, oui, oui. ici, vous les verrez. Et donc la carte. Alors déjà la première. Alors on va commencer par le bac. Alors la carte, elle se présente comme ça. Vous voyez déjà la taille, on est sur bon gros format A5. et A5, ouais. Et donc, putain, ça m'a quand même été dégueulasse quoi. Et moi je lui ai pris Predator, Alien versus Predator. Merde, évidemment on va pas arriver à le voir.
Pourquoi on va pas y arriver? Après, ouais, bah, si tu peux nous la montrer toi, ouais, ce serait plus facile. Toi, mais c'est pareil, toi, moi, vu qu'elles ont un vernis glacé, Ouais, 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 ouais. par contre, tu vois mon écran dans la carte. Mais en gros, vous voyez sur son écran là, tout en haut là, il y a Ouais. Predator qui fonce comme ça sur l'alien et elles sont Donc trop oui, trop elles sont belles. grandes, hein, quand tu la mets à côté d'une main, elles Franchement, sont, ouais, ouais. elles font presque 22 centimètres de haut Elles sont trop trop belles. et Ça doit- 14 et quelques de large. bah, c'est Donc des après, très bah, très tu beaux vois, produits. Et après, il y en a une deuxième. Alors bon, j'ai eu l'honneur qui me les dédicace parce que ça va finir sous cadre tout ça. Et donc, vous voyez, c'est présenté comme ça là avec le petit sticker et tout. Et la deuxième, évidemment, les gens vont se dire, mais putain, mais il a pas pris cette liste, pourquoi? Bien sûr que si, que les tortues elles sont là. Elles sont là. Et on va pas les voir comme d'hab. Allez, allez. bon, Non, je vais ça veut pas. essayer. Je pense qu'on verra peut-être mieux sur la mienne. Ah, c'est mieux sur la tienne, effectivement. Hop, j'incline légèrement, c'est pour éviter le C'est dingue, on reflet. n'arrive pas à faire un vrai focus, hein. Ouais. De toute façon, vous retrouverez bien évidemment les deux photos, là, enfin les photos des deux cartes que j'ai sur Instagram au moment où on sortira cette émission. Ou juste un petit peu avant. J'essaie de faire en sorte que Hmm. les choses soient, tu sais, synchro, quoi. Donc, vous retrouverez les photos sur mon Instagram. Vous connaissez, c'est teddy.blister, comme c'est noté juste ici ou ici, je sais plus. Et vous avez tout en description. Donc, ces cartes, c'est magnifique, c'est très beau. Il y en a beaucoup qui sont disponibles, du coup. Oui, Plein il y en a déjà une plein d'univers. vingtaine, je crois. Je crois qu'on est pas loin d'une vingtaine. C'est un truc de ouf. Et elles sont déjà achetables pour le public, du coup, ou pas? Ah ouais, elles sont toutes disponibles. Parce que bah, là, les dernières, comme tu as eu, bon, j'avais sorti la Batman. Vous avez Ouais, la Batman avec le Joker, ouais, par exact. exemple. Vous avez la Dragon Ball. Alors, Dragon Ball, ce qui est un peu délicat avec la Dragon Ball, c'est que j'étais obligé de mélanger DB et DBZ. Ah, et oui. Parce que c'est difficile de pas mettre les trois grands ennemis, Ah, mais c'est clair. Celle-là, elle est trop bien. forcément. Donc, et après, là, par exemple, bon, après, je sais pas si on va bien voir, mais en fin de compte, Tortue Géniale, il est là, mais en version tortue. Énorme. Voilà. Mais sur, Ah, euh, putain. sur la carte Tortue Ninja, il y a Maître Splinter. C'est vrai? Et je l'ai pas vu. Ouais, oui, Alors, attends. mais il est caché. Ah, putain, bien joué. Effectivement, il y a un petit rat, là, juste ici, là. Voilà. Oh la vache. Excellent. Vous voyez, c'est plein d'easter eggs, j'adore. Alors après, vous avez l'histoire sans fin, parce que bah, difficile de C'est pas très beau aussi, celui-là. faire ce film. Et dans certains cas, bah, je m'amuse en fin de compte à que vous ayez un verso aussi euh, Ah, fait spécialement pour la carte. Alors c'est pas toutes les cartes, c'est pas tout, ouais. Ok. voilà. Il y en a certaines, ça arrive, voilà, où ils ont un Excellent. verso aussi vraiment spécifique. Après, pas toutes, hein, parce qu'après, faut savoir qu'en général, ça me prend plus d'une journée pour réaliser Ouais. une carte. Oh En là là, oui, tu sachant m'étonnes. que ça me demande aussi, bah, en général, de revoir les dessins animés ou de revoir les films pour être Mais ouais. sûr de choper tous les détails. Ouais. Par exemple, vous avez les Chevaliers du Zodiaque. Ah, vas-y, montre-nous là, celle-là. Donc, vous avez par exemple Pégase. Ah oui, c'est vrai que sur l'unité. Voilà. Il y a Oh là là. Pégase, mais il a Ah au oui. Putain, verso vraiment elle est, elle est à son effigie, hein, puisqu'il y a la Pandora Ah, Box. putain, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. Si je vous prends Andromède, Oh là 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 là, le Sean. voilà. Eh, les amis, là, Cédric, Mathieu Vintoys, Midgard Davy et tout, là. Ça, franchement, faut craquer là-dessus, hein. Allez-y, hein. Voilà. Donc c'est pareil pour toutes. Voilà, toutes à chaque fois, elles ont Oh là là. un verso unique. Donc J'adore. après, j'ai plus le dragon. Je ne pourrais pas vous montrer le dragon parce que j'en Ah, j'en c'est ai plus dommage. en stock. Ah, Bah, il est bien vu que je aussi. suis revenu j'étais en convention là le 12 avril à Toulouse.
Ah oui, Voilà. Donc forcément, j'ai des cartes que j'ai d'accord. plus du stock. Et par exemple, Ah, les personnes qui m'achetaient les 5 chevaliers de bronze, je leur offrais la carte d'Athéna. trop bien. Donc la carte d'Athéna, Ah, elle, pareil, elle a oh là un là, verso unique. oh là là, c'est beau ça aussi. Voilà. Donc ces cartes-là, en fin de compte, voilà, elles sont créées, elles existent dans l'histoire, elles existeront dans la BD. Hein. Elles sont Ouais, pas là juste pour faire joli. tout est lié. Tout est lié. Après, il y a un côté collection, il y a un côté pour moi souvenir, il y a un côté portail. Comme j'explique de temps en temps, moi, ce que je trouve génial, c'est quand vous avez la carte dans les mains, Ouais. vous fermez les yeux et vous essayez d'imaginer à quel moment vous avez vu pour la première fois votre dessin animé. Waouh, elle est dure cette question, hein. Elle est dure, mais si tu te concentres, en général, tu arrives à peu près à te repositionner, à savoir que tu étais assis par terre, devant la télé ou sur un fauteuil, toi, et que d'un coup, ça t'a fait un titre en disant, mais ça, c'est le dessin animé de ma vie. Tu vois, il y a une sensation quand même. C'est vrai, c'est Euh, vrai. tu vois, sur certains, pas tous les dessins animés, hein, mais vraiment ceux qui t'ont vraiment marqué le C'est plus, vrai. plus, Ouais, c'est le but ouais, des cartes quelque part. C'est-à-dire de vous faire voyager, vous aussi, voilà, ceux qui possèdent des cartes, à vous faire voyager dans cet univers complètement fou. c'est fou, ouais. Puisque même Matama, en fin de compte, a une signification. Le mot Matama Ok. n'est pas inventé comme ça C'est pas par de hasard, pur ouais, ouais, hasard. ouais. Non, non. Matama, si tu coupes, tu as Mat, Matt, M-A-T, oui, oui. Le le nom du nom du héros. personnage. Et si tu prends Atama, en japonais, ça veut dire tête. Ah, Donc, tu vois, tu as déjà ce côté dans la tête de Mat, dans les rêves de ah Mat. ouais, Tu vois. d'accord. Donc, il y a Ah, déjà, rien n'est anodin. super intéressant. Alors, Ok. par exemple, bah, je vais vous montrer, parce que bah, ça c'est fait et ça c'est officiel. C'est la couverture du tome 1. Ah, allez. C'est pareil, je vais essayer de faire en sorte qu'elle brille pas trop. Tu me dis, Teddy, si c'est bon au visu. Ouais, c'est cool, franchement, c'est joli. Ouais. Ah là 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 là. Super. Voilà. Elle est trop belle, hein. Donc, Oh, ça c'est la couve. génial. Et du coup, ça va être du format rigide? Ouais, format rigide, 64 Stylé. pages. Trop bien. Trop Voilà, bien. on sera Je sur suis du client. 64 pages. Tu me réserves Ouais. les 3 tomes, s'il te plaît. Ouais, parce que j'ai pas pu faire plus petit que 64 pages, parce que sinon ça passe pas. Et bah tiens, attends, je vais avoir le visuel là, parce que ça c'est toutes les grandes cartes des personnages que j'ai imprimées pour les présenter à la convention. Ouais. Bien sûr, après tout ça sera tout ça est déjà une grande partie sur mes réseaux, hein, sur Insta. Ouais, ouais, Mais ouais. j'en profite ici pour vous les faire découvrir. Les gens, n'hésitez Bah, par pas, exemple, évidemment, lui, vous avez son Instagram en description, hein. Oui, évidemment. Évidemment. bah, c'est un grille-pain, comme on J'ai pourrait adoré avoir le celle-là. pain, mais il y a une autre, il y a un côté, il y a un petit truc caché dans ce grille-pain. D'accord. C'est dans le nom. Pas spécialement dans le nom. Je sais pas si vous vous rappelez dans Ghostbusters, Oui. qu'il utilise le Evangel Fan. slime pour danser le grille-pain. Ah non, je m'en souviens pas de ça. Voilà. Par Ok. exemple. Voilà. Tu vois, c'est Oh un là 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 là. double signification. Ah, les cinéphiles, là, ils vont se régaler, quoi. Là, vous avez bah, le méchant. Ouais, Tu vois. voilà. Sogan. En plus, c'est pareil, il doit y avoir une ref à quelque chose. Il y a plein de petites choses, mais après, il y a plein de choses que je vous dirai pas forcément. Hein. Bah oui, Après, eh oui, eh oui. Faut qu'on découvre la BD bah, tiens, voilà, par nous-mêmes. celui que je peux parler, le Walkman. Voilà. Voilà, exactement. Ouais, ouais, tout cela, putain, c'est beau en grand comme ça. Ceux-là, tu les as déjà, j'allais dire teasés, tu les as déjà Ouais, ouais, affichés ceux-là, ils sont déjà sur montés. Instagram. Ouais, ouais. Et après, vous avez, bah, ouais, je vous en montre un, parce qu'on va pas les faire tous. Ah, celui-là, je l'avais pas vu, celui-là. Alors, eux, en fin de compte, eux, ils s'appellent les Manches TV. En fin de compte, c'est les MTV. Ouais. C'est pareil, ça fait un clin d'œil aussi. Et en fin Ah de oui. compte, je me suis basé sur les Bioman. Ah. Donc, il y a les 5 couleurs. Et Oh eux, là là. c'est les sbires, en fin de compte, de Sogan.
Voilà. D'accord, ok, t'as fait. Ils ont, pourquoi ils ont une tête de télé? Parce qu'ils ont un pouvoir un peu spécifique. Ok. Ça, c'est pareil, C'est ça sera les à Sentai découvrir. MTV. Oui, voilà. Il y a une espèce de mélange de micmac des fois, voilà. Et, C'est trop bien. ils ont des pouvoirs, voilà, un peu spécifiques. C'est pour ça qu'ils ont une tête de télé. Ok. Voilà. Mais par contre, on a bien ce côté des biomanes rouge, bleu, jaune, vert, rose. Voilà, on retrouve bien par contre C'est ce côté-là. Et les c'est trop manches bien. TV, parce que voilà, Ouais. ils mangent les TV. Mais par contre, quand tu réduis, ça fait MTV. Voilà. Eh ben oui, oui, oui. Mais tout est lié, tout est lié. Voilà, tout est un petit jeu comme ça. Et voilà, donc ah ben là, je suis en train de travailler sur le tome 1. Donc Ok. logiquement, si j'arrive à avancer à fond, il est prévu pour printemps 2027. Parce qu'on est en 2026, oui. Ah, ok, ok, ok. Printemps 2027 pour le tome 1. Et puis bah, après, on enchaînera Ok. direct. Donc, une petite année pour pouvoir commencer la lecture et la collection, quoi. Oui, voilà. Voilà. En Ok. sachant que on va sortir la BD, mais comme on est un petit peu dingue dans notre tête et qu'il faudrait qu'on dorme la nuit, la BD ne sera pas toute seule. Oh, Voilà. Il y aura une donc la tease. BD forcément qui sera proposée en simple, mais il y aura surtout, on travaille beaucoup là sur une BD collector. Oh là là là, ça me plaît, ça. Voilà. Est-ce que c'est ce que Et tu as déjà commencé à teaser ou pas? voilà, c'est ce que j'ai commencé à teaser. Donc j'ai des photos, alors j'ai pas les dernières parce que j'ai pas eu le temps, mais le Ouais. but de sortir cette BD, c'était de sortir quand même avec un objet, quelque chose quand même d'un petit peu particulier qu'on avait envie et qui Ah n'existe là pas, là. à moins que je me trompe. Ok. Mais je suis un grand consommateur de BD. Euh, Ouais. j'ai jamais vu ça pour le moment. En tout cas en France. Après, peut-être que ça existe peut-être plus aux États-Unis parce ils ont une culture encore différente de nous par rapport aux comics. Ouais. En France, j'ai pas vu. Et nous, ce qu'on avait envie, c'est de sortir un blister. Bah oui. Voilà, un blister avec un jouet. Trop bien. Donc, on a commencé à travailler sur les prototypes. Donc voilà le blister. Ouais. Ah là 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 là. Donc J'adore. voilà. Donc avec le jouet de Matt et Missy. Voilà. C'est énorme. Les C'est deux énorme. réunis. Donc ça, c'est le premier travail de blister. Donc là, vous pouvez voir, parce que c'est sorti hier, c'est sorti le 29 avril, donc c'est Ouais, déjà c'est ça, ouais, ouais. dispo. Je veux dire, allez voir Euh, je, sur Instagram. ouais. Bon, là, c'est le blister seul, Et voilà, le blister collector, peut-être. collector. Alors celui-là, c'est le simple, mais en fin de compte, voilà. Sur les réseaux, je vous ai proposé et présenté la version vraiment collector, où vraiment il y a Ah vraiment de ouais. la bande collector et tout ça. Et Le elles collector est seront trop beau. numérotées. Les Wow. blisters seront numérotés. Donc ça, c'est le Ah ouais. dos du blister. Donc vraiment avec un côté quand Ah même assez ouais. années 80. De fou. Parce que bien Ah sûr, on a ouais. commencé aussi à travailler sur le prototype de Julie, Nico et Zogan aussi. Quand on a Trop commencé un petit peu bien. Oh là là. à voir un Aïe, peu ce aïe, qu'on pouvait aïe. faire. Donc Donc, vas-y, ouais. peut-être, peut-être avec un peu de chance, à la rentrée de septembre, on aura le vrai prototype dans les mains du jouet, Ok. Ok. parce qu'on est en train de travailler là-dessus. Donc on Génial. espère pouvoir vous présenter le prototype, on va dire septembre-octobre du Ouais. jouet dans Carrément. les mains. Et par-dessus, pour aller encore un petit peu plus loin dans la folie, ce que vous avez aussi sur les réseaux, c'est que je vous ai proposé aussi de voter ou de choisir votre peluche Missy. Exactement. Voilà. Parce que on s'est rendu compte que Missy était très aimée. Cette petite Ouais. créature, et, les gens l'étaient toujours très attirés dessus. On l'a vu même en convention. Et c'est pour ça que Ah. même je suis en train de travailler avec un partenariat avec un tatoueur Ok. pour faire des tatouages éphémères de Missy. Trop bien. Ok. Donc voilà, parce que c'est une petite créature, en fin de compte, qui plaît énormément et on s'est rendu compte qu'en peluche, ça faisait quelque chose qui était... Ah ouais. Le rendu visuel, il est fou. Je vous le mets en incrustation ici, les gens, là, pendant qu'on parle, là, entre nous deux. Vous verrez la photo. Parce que j'ai déjà fait tous les screens et tout.
J'ai pris de l'avance, tu vois. Et quand j'ai vu le post, je me suis dit, mais putain, il fait une BD, il fait des toys qui vont avec. Et là, il y a des peluches et il y en a six. Et quel est votre préféré et tout? J'étais là, wow, c'est monstrueux, monstrueux. Ouais, alors, c'est vrai que pour nous, la base d'avoir proposé ces peluches, c'était pour savoir laquelle était la plus aimée dans ces modèles, Ah, parce qu'on sortira pas toutes d'un coup, ouais, c'est ça, ouais, ouais. forcément. Voilà. Et on s'est dit, bon, voilà, à faire voter les gens, parce que c'est bon, nous, on a nos goûts personnels, hein, chacun Ouais, dans la bande a déjà choisi. Voilà, et en plus, on n'est même pas d'accord, donc ce qui va pas le faire du tout. On n'est même pas d'accord entre nous sur le choix. On a demandé un peu à l'entourage et je me suis dit, bon voilà, on va faire un post, on va voir un peu les retours. Les retours sont divers et variés. Euh, il y en a c'est certaines qui clair. ont choisi deux ou trois, donc en fin de compte, on est toujours dans la merde, parce qu'il n'y en a toujours pas une C'est vrai, hein. qui sort vraiment, vraiment du lot. Ouais, Et j'ai vu un peu on se les dit, non, commentaires, ouais. voilà, c'est celle-ci qu'il faut. En gros, toutes, elles sont toutes aimées Ouais. pratiquement. C'est celle Elles ont avec le toutes eu petit un cœur, vote. là. Ah ouais, donc on va voir laquelle on sortira Ouais, en ouais, premier, ouais. parce qu'on va au moins en avoir une au moment de la sortie de la BD, Ah, en tout c'est cas génial. une peluche, et puis après on verra si comment ça fonctionne, comment les Comment gens sont ça, ok, réceptifs, ouais. Comment ça prend? et après et après on Ok. continuera si ça plaît, si ça voilà. Ouais, bien sûr. Il faut être lancé dans le truc et pour Hein. analyser, pour avoir un peu de recul aussi et tout et tout. J'avais une petite question. Là, il nous reste 3 minutes. Ensuite, on va juste couper et Hein. relancer l'émission. Vous avez l'habitude, les gens. Ouais. Pour vous, ça dure 3 secondes. Pour nous, c'est 10 minutes. Petite question. Euh, tu dis que ça serait vendu donc en BD. Là, j'en ai pas sous la main là, mais par exemple, ça c'est la BD Matama. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait le blister fourni avec et tout ça dans un packaging. Ouais, on est en train de réfléchir à soit qu'il y ait un packaging complet, Ok, euh, soit que la BD soit comme ça et que le blister soit à côté. ok, Dans une boîte. Voilà, on est en train de d'accord, tester, de regarder ce qui est le plus intéressant, ce qui est le plus sympa. d'accord. C'est pour ça aussi que bah, c'est cool que je ne sois pas tout seul, Bah carrément. que j'ai une équipe aussi avec moi pour réfléchir à ça et que s'amuse à aller fouiller, à aller regarder ce qu'on peut faire, comment on peut le faire et tout. Parce que Tu à un moment m'étonnes. donné, j'ai beau faire des journées de 10 heures, il y a un moment donné, Ouais, ouais, c'est ouais. faire. C'est clair, c'est clair. Donc voilà, on est en train de voir encore vraiment comment on va créer le package Tu m'étonnes. collector. Euh, donc déjà le blister il est fait, donc déjà c'est une Ouais, chose, le ouais, blister ouais, il ouais. est fait. Énorme, énorme taf. Ouais. On a vu déjà un peu la figurine, on l'a, il y a eu il y a eu déjà de la modélisation 3D, voilà, on est en train de Et voir avec ouais, ouais. certaines sociétés pour la fabrication du moule. Enfin bon, C'est génial. euh, c'est un boulot de dingue en fin de compte de lancer ça, plus Mais par-dessus c'est la clair. peluche. Que c'est pas les mêmes entreprises, donc on est en train de voir aussi avec des entreprises. On est en train de C'est voir fou. pour travailler avec l'Europe aussi. Ah ouais, On ok. aimerait bien travailler avec l'Europe. Euh, alors on sait qu'il y a l'Asie, hein. L'Asie sont au Ouais, 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 top et bien tout sûr. ça. Et l'Asie, c'est encore d'autres complications. Et nous, on veut qu'il y ait les normes aussi. Il y a une histoire de Ouais, ouais, normes. ouais, ouais. Donc voilà, donc on est en train de voir aussi avec l'Europe pour peut-être que tout soit fait en Europe. Enfin voilà, D'accord, ouais, ouais. c'est des prises de contact, c'est des Waouh. mails, Tu m'étonnes. Ah c'est ouais, une ouais. partie, mais en fin de compte, on peut pas la gérer nous à 100%. Non, mais non, tu peux pas. C'est Voilà, trop de taf. Trop de boulot, trop voilà. de boulot. Donc c'est là où Mm. tout de suite, on est obligé de faire intervenir des spécialistes. Puis nous, on n'est pas des spécialistes du jouet hein, aussi. Hein. À un moment Bah ouais, donné, ouais. on Et sait ouais, ce ouais. qu'on veut, mais on n'est pas des spécialistes du jouet. Donc on a Mm. besoin de conseils, on a Bah, besoin aussi d'être guidé, et évidemment. il Et faut du c'est matériel, important, hein. tout ça. Quoi. Ah oui, 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 non, mais c'est un Donc, truc de fou. Et ouais, ouais, ouais. Et juste avant que ça coupe là, et puis on va reprendre, faut savoir donc que toi, tu travailles pas tout seul, hein, tu travailles aussi avec une équipe. Tu l'as dit déjà dans tes propos, mais ben voilà, tu travailles vraiment avec d'autres gens officiellement. Ce ouais. gros projet, c'est le tien, mais tu travailles vraiment avec une équipe. Et On est quatre. 4 personnes, ok, d'accord. Je pensais que vous étiez un peu plus.
Et donc déjà, il y a ces 4 personnes. Et puis ensuite, eh ben, il faut faire toutes les démarches à droite à gauche sur plein d'infos et tout. Bah, c'est pour ça Ouais, que beaucoup, beaucoup de eux, taf. ils m'aident énormément là-dessus. C'est-à-dire que moi, la partie créa, bah, je suis tout seul dans ma connerie, hein. Ouais. Je me démerde. Je l'ai voulu, je me Bah, bah démerde ouais. avec. Mais après, sur la partie fabrication, la partie des choux, de la réflexion, tout ça, voilà, on est quatre à discuter. Ouais. Voilà. D'accord, ok. Ok. Ça marche. Écoute, je te propose qu'on fasse une petite pause. Donc pour Ouais, vous les gens, comme d'habitude, c'est 3 secondes. Et Kiki, on se retrouve là dans 10 minutes à peu près. ouais, ok. Euh, et j'aurais une suggestion pour ton packaging. Là, je te l'ai dit dès qu'on redémarre. D'accord, pas de souci. Puis j'ai d'autres trucs à vous montrer. Allez, ça marche. À tout de suite les gens. À tout de suite. Allez, nous revoilà, Tuki. Et donc du coup, je te disais, j'avais une suggestion moi qui m'est passée par la tête immédiatement par rapport au packaging. Donc je te jette une idée comme ça, mais s'il faut, vous y avez déjà pensé 200 fois. Tu parles, tu dis que l'univers Matama, en fait, grâce à la créature, grâce à Missy, ben, il rentre dans la télé. Euh, Clairement un packaging de télévision, hein. Oui. Tu rentres dedans, enfin, où tu l'ouvres et t'as ton matériel, quoi. Oui, on y a pensé aussi Ah oui, à, à cette boîte. Ouais. Mais ça après, m'étonne pas. ouais, il y a plusieurs, il y a pas mal de choses à voir et ça, c'est vrai que on y réfléchit. D'accord. Bon, Mais, affaire à suivre. ouais, oui, mais on verra parce que après, il faut qu'on ait les dimensions exactes aussi, tu vois. C'est qu'après, il faut qu'on ait Ah les oui. dimensions au niveau du blister, faut tout ça aussi. Donc, Ah oui, ouais, bah oui. Ouais. ouais, Ouais, donc donc c'est, ça va être vu encore après. Ouais. ouais, une fois qu'on aura le blister, enfin, compte, c'est bon, la carte du blister, c'est pas grand-chose, hein. En épaisseur, c'est Oui, comme une carte Matama, faut ça. Mais après, il y a la bulle. oui. C'est c'est la bulle surtout qui Ouais, va nous c'est demander ouais, la ça bulle sera du plus épais, blister, c'est du ouais. 400 grammes. Mais la Ouais, carte, ouais. ouais, on sera à peu près sur du 800 grammes au niveau de la carte du blister. Et Ah après, ouais, t'as la bulle. En sachant que nous, on est parti, on a demandé entre 10 et 12 centimètres la figurine parfait. Super de format. maths. Forcément, Missy sera beaucoup plus petite, hein, parce Bah ouais, elle est plus petite. Mais voilà, en tout cas, maths sera aux alentours de 10-12 centimètres. ouais, c'est Donc, c'est-à-dire parfait. qu'il faut. Et au niveau de la bulle, bah, ça, c'est les spécialistes. Il y a des D'accord. entreprises qui vont nous dire, ça va faire une bulle Ok. de 5 ou 8 centimètres, je sais pas. D'accord. Ouais, Parce, effectivement, ouais. parce que Ça tu as la dépendra de ses bulle, cheveux aussi. ouais, parce que tu as la première bulle et en général, tu as une bulle intérieure qui cale Ouais, le personnage, tu vois. Donc, ouais, tout à fait. ça, c'est des points techniques. Sincèrement, nous, on n'y connaît pas grand-chose. Donc, ça, on prend conseil auprès des entreprises qu'on a contactées, D'accord. pour voir ce qu'on peut faire. Et bon, après, il y a aussi l'histoire de la modélisation comme on la veut. Donc, Et ouais. plein de choses. T'as les versions thermoformées aussi, mais bon, c'est moins joli. Voilà. Et puis après, bah, la BD, donc on est sur 64 pages. Donc, ça fait quand Ouais. même une BD quand même assez Ah épaisse oui. avec le carton, Ah oui. plus le blister par-dessus. Donc, ça, Ouais. on est bien facilement à une quinzaine de centimètres de haut. Facile. Plus bah, la BD, ça sera format BD, hein, donc on est sur à peu Ah près ouais. du A4, à peu près, c'est un petit peu plus grand du A4 en général. Ok. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut Ah qu'on prenne en ouais. compte. Pour le futur packaging. D'accord. Ok, je comprends le Ouais. délire. Ok. Et Ensuite, vas-y, ouais, pardon. Vas-y. bah, là, ce que je peux vous montrer, par exemple, bah, c'est une démodélisation Oh, waouh. Sogan. Voilà, c'est Trop bien. une démodélisation bah, on peut voir dans sa pose type. Et bah, Ouais. ça, c'est une modélisation prototype qu'on a réalisée, en fin de compte, qui va nous permettre de faire les jouets. Hey. Ah Voilà. ouais, c'est stylé. Oh, Donc putain, c'est tout avec peint le et tout. serpent, sa cape, Oh là là. voilà. C'est excellent. Putain, c'est trop beau, hein. Waouh. Donc là, il y a celle-ci, bah, il y a la petite Missy.
Ah, ah, excellent. Tu vois, Ah, mais c'est c'est pareil génial. avec maths. Je vais essayer de pas les faire tomber parce que sinon je vais me faire taper. Ah ouais. Voilà. Ah, génial, génial. Ah putain, c'est trop cool. Donc ça, voilà, ça c'est les prototypes. Là, il y a Julie, donc la copine, Ok, ah ouais, putain. sa meilleure Oh, amie. putain, vous avez déjà les protos de ça aussi. Ouais, ouais. Il y a Nico. Ah la vache, excellent. Voilà. Et après, on a réussi à faire un et demi. Alors attends, parce que je ne l'ai pas juste à côté de moi. Ouais. On avait voulu faire le Walkman, mais Ah, bon, c'était un peu plus technique parce que vu qu'il flotte, ouais. c'était un petit peu plus technique à faire. Donc, on a fait le grille-pain. Ah, excellent. Voilà. Non, mais c'est énorme. Donc voilà, on a Vraiment, c'est, déjà travaillé sur les protos. Attends, je te le wow. pose proprement parce que je te dis, si dans la vidéo, on voit Oui, oui, oui. les personnes qui Prends l'ont ton temps. réalisé, donc mon équipe, s'ils les voient que je les fais tomber, je vais me faire. Je suis pas prêt de Ouais, sortir la BD parce qu'ils vont me casser, ils vont me couper les bras. bah, tu pètes un truc, je ferai un cut, de façon un peu bref. Ouais, d'accord, ouais. Et puis après, bah, par-dessus, on s'est amusé aussi à commencer à sortir les protos pour les tasses. Ah, bah, évidemment. Trop bien. Voilà. Donc, bah, ça, tout ça, ça a été présenté à la convention. Donc ça, c'est pareil, hein, ça, c'est les Ok. prototypes. Donc on va les préparer. Et puis là, juste derrière, parce que je me suis dit, bon, allez, on va vous montrer quand même. Donc ça, c'est pareil, c'est Ah, le t-shirt putain. qu'on avait sur la convention. Ah, excellent. J'allais te le demander. Ah, trop cool. Donc voilà. Trop, trop cool. Ça, c'est Donc le ça, dos? c'est pareil, on commence à travailler sur les modèles Ah, génial. pour, euh, Génial. pour aussi avoir voilà, des t-shirts. Donc l'avantage, c'est que au niveau des tasses et des t-shirts, on les fabrique nous-mêmes. Ok. Ok, Donc ça, ouais. c'est l'avantage, parce que bah, déjà, d'une part, on peut faire à la demande Oui. et les tailles qu'on souhaite. Ouais, 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 ouais. C'est plus facile d'accès, Voilà, à faire. ouais, ouais. Ça, c'est Ok. quand même un petit peu plus, Et voilà, c'est donc, un peu plus simple pour nous. excuse-moi. Ouais, ouais, Oui, effectivement, oui, c'est carrément plus simple. Ouais, ouais. Le gros dessin là, c'était le dos ou c'était le devant? c'était le devant. D'accord, ok. Alors là, on l'avait fait devant. C'est surtout, c'est que c'est ce qu'on portait à la convention. Donc à la convention, vu que tu es assis D'accord. et qu'en général tu tournes pas le dos aux gens, Ouais, ouais. c'était quand même mieux que ça soit sur le devant et en gros, D'accord. voilà, pour qu'on nous repère. Après, forcément, sur les modèles qui seront proposés à la vente, en général, tu auras le logo Matama ici, là, c'est soit En, au cœur, en cœur. voilà, et le dessin au dos. Ah là, ça sera parfait. Mais après, si les gens veulent le dessin devant, on pourra mettre le dessin devant parce que vu que Ok. ça passe pas par une société, ça c'est mon équipe qui ont les machines pour Ah ouais, ça. ouais, ouais. Donc c'est Ah, eux-mêmes, génial. bah voilà. Trop bien. Je sais qu'il y en a qui préfèrent avoir le dessin devant, d'autres qui préfèrent le dessin Ouais. derrière. Ouais, mais c'est génial. En fait, on te demande, Modulable. vraiment ce qu'on veut, quoi. Enfin, c'est customisable, Voilà, c'est modulable, donc c'est ça l'avantage. Après, il y aura modulable, ouais. des modèles précis, hein. Forcément, on va pas Bien s'amuser à sûr, faire des oui. modèles à la demande parce que c'est du Oui, oui, boulot, bien hein. sûr. Voilà, il y aura des modèles vraiment. Mais après, sur le choix vraiment du personnage sur le Voilà. devant ou derrière, ça ne Ouais, changera rien pour nous dessus. Il y aura toujours le logo Matama ici, voilà, ici. Après, là, on l'a mis en gros et tout, parce qu'à la convention, bah, tu sais ce que oui, c'est oui, en oui. convention, faut être repéré, faut être vu. Ouais, Et c'est vrai que bah, j'avais l'équipe avec moi, donc on avait tous le t-shirt, donc forcément, on pouvait nous voir. Voilà. ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Au moins, Non, mais vous avez on savait raison. nous. C'était Mais un point visuel, donc, voilà, c'était bon, un c'est point bien. visuel qui est plus facile. Après, les gens ils nous ont demandé, ils nous ont dit, mais pourquoi vous ne le mettez pas dans le dos? Je fais, mais dans le dos, je vais pas vous tourner le dos quand je vous parle. Donc, voilà pourquoi, moi, vous me voyez. Voilà. Mais Ouais, après, bien ouais. sûr, on pourra choisir, on essaie de voir aussi pour les coloris, enfin voilà. Ok, d'accord. Et Ah, trop bien. ça sera proposé, voilà.
d'ici quelques temps, ça sera vraiment proposé à la vente. Wow, 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 wow. Franchement, attends, je te dis, j'ai un premier client là aussi. Et je précise d'ailleurs aussi, au cas où, parce que on sait jamais, il y a toujours des mauvaises langues sur Internet. Euh, les deux cartes là que j'ai, je ne les ai pas eues en privilégié ou quoi que ce soit. Ah Je les non? ai achetées, hein, je précise. Tu peux confirmer tout qui. Je Ah oui, les ai oui. achetées comme tout le monde. Et j'en ai même acheté trois parce qu'il y en a une qui était pour Titou. Donc, si tu regardes cette vidéo, et c'était une carte Star Wars. Donc voilà. Je préfère le préciser. Voilà, il n'y a pas de traitement de faveur. Je soutiens les artistes et d'ailleurs vous verrez d'autres choses, d'autres artistes bientôt. Non, moi je soutiens et je paye les choses. J'ai par exemple aussi là des boosters de Midgard Davis qui a sorti ses boosters Senseiya. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais. Donc là c'est pareil. Je les ai achetés. Je les ai toujours pas ouverts. Il faut que je fasse une vidéo YouTube. Je les ai achetés. Voilà. Il y a pas de don, de trucs, de pub ou quoi. Non, non, je soutiens les artistes et je paye. Voilà. C'était ma petite parenthèse. Ouais. C'est important. Donc voilà un petit peu, je pense à peu près vous avoir expliqué en gros l'univers, puisque L'univers bah, Matama, ouais. il est tellement immense que Eh ouais, on s'imagine pas pour l'instant, ouais. non, non, parce qu'en fin de compte, là, quand on a commencé à poser les bases, on pouvait facilement se baser sur 9 tomes. Ah ouais. Voilà. Ah oui, déjà, ouais. Donc là, on s'est arrêté à 3. Ok. Voilà, parce que c'est déjà costaud à faire. C'est déjà, Tu j'ai m'étonnes. 3 ans et demi à peu près de boulot dessus. Ah ouais, ouais, ouais. Donc là, il y a déjà du gros taf. Mais voilà, il y a tout ce côté pop culture. Ça, oui, c'est présent. Voilà, on vit Ah, ça va dedans. être. On vit dans nos années 80. Mais par contre, à côté, il y a une vraie structure Ouais, ouais, ouais. scénaristique. Il y a une vraie histoire. Il y a plein de choses à découvrir et à apprendre. Et de toute façon, même quand vous aurez fini les 3 tomes, il y a encore plein de choses que vous n'aurez pas les Ouais, réponses à découvrir. mais c'est clair. Et c'est ça qui va être intéressant, même sur les réseaux, parce que tu vois, on pourra même partager des stories, dire ah tiens, j'ai repéré tel truc, et C'est forcément ça. ça fait parler, tout ça. Voilà. Alors, je vais répondre à la question tout de suite parce qu'on me l'a déjà posée. Non, Vas-y. dans la BD, vous ne saurez pas le nombre de références qui ont été mises. Ça, je Ah, vous le dis automatiquement, ça, je ne le ferai pas. On y ok. a réfléchi en long, en large, on l'a même testé pendant la convention d'en parler. Au final, je ne le Ah, ferai pas ok. parce que je veux que les gens prennent le plaisir de lire la BD, Ok. sans être dans l'optique de se dire je dois cocher à la fin la liste de tous de toutes les références. Non. Ouais, ouais. Prenez le plaisir de la lire, peut-être de la relire, parce que c'est ça aussi. C'est ça qui peut être aussi intéressant, c'est de la relire, et en sachant aussi que, par exemple, l'un de mes collaborateurs, il a son fils qui a 14 ans qui l'a lu, enfin, qui a lu D'accord. l'histoire, et ce qui est génial après, c'est lui, il a pas, il y a des références, il ne sait pas de quoi on parle, Évidemment. forcément. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été voir son père pour lui demander. Ah, d'accord. Et c'est ça aussi qui peut être sympa, c'est-à-dire que si vous avez des enfants, de partager sur un C'est clair. moment clé, je sais pas, un bonbon, une ref, un type de langage, enfin, tu vois, c'est une façon aussi d'être générationnel, de pouvoir se partager ce que nous, on a vécu dans les années 80-90. Donc, Totalement, c'est pour ouais. ça que je vous mettrai absolument pas le nombre de références, c'est à vous de les découvrir. Trop Et ce bien. qui J'aime beaucoup. permettra aussi d'en discuter. Et après, le petit bonus de fin de BD, c'est que vous Ouais. aurez une recette typique des goûters qu'on avait quand on était gosse. Oh là là. Voilà. Excellent. Eh, mais ça me Pour, tente trop, là, ton projet. voilà. Pour vraiment se plonger, mais complètement dans notre enfance au final. Hein. Oh là 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 là. C'est un renvoi C'est total ouf. dans notre enfance. Donc même le goûter, je vous donne la recette, je vous explique comment la faire et Mais toutes les non. sensations qu'il peut avoir liées à cette recette. C'est énorme. Parce que le moment du goûter était quelque chose qui nous marquait aussi quand on était gosse. Ah oui. Ah oui, 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 oui.
C'était un moment important. Voilà, rentrer de l'école ou entre Ouais, deux dessins animés, il fallait aller vite parce que bah nous on n'avait pas le replay, on pouvait pas mettre ouais, pause, donc c'est clair. il fallait avoir un timing ultra précis. Ah oui, ça, des fois, on rentrait un peu vite, hein, ça. Ouais, donc voilà, c'est tout plein de comme ça de petites choses. Ouais, c'est Voilà. génial. Trop bien. En parlant de goûter, je te fais une parenthèse là. Bon, je fais un petit spoil, mais d'ici là, ce truc-là sera déjà sur Instagram. Tu vois, les savanes. Bon, les savanes, ça existe depuis tellement longtemps. Et est-ce que tu te rappelles que dans les années 90, dans les savanes, il y avait ce genre de choses? Hum, ouais, C'était des posters celui-là, c'est le poster de Batman Forever. ouais. Non mais, ça te rappelait? Ah ouais? Ah mais ça, bah, après il y avait Trop bien. moi un truc que je me souviens le plus, c'est les lessives. Ah oui. Les lessives avec les jouets où c'était rare que j'aille en course avec ma mère, mais en général, quand je savais qu'il y avait une lessive et où il y avait un goodies spécial, j'allais avec elle pour lui faire de la pub en me disant non, non, mais je suis sûr que celle-ci, elle est bien meilleure, tu vas voir. Elle va laver plus blanc que blanc, tu vois. Et parce que je m'en Ouais, foutais de de la fou. lessive, hein, mais je voulais le jouet qu'il y avait Évidemment. dedans. Mais ils étaient malins à cette époque. Ils étaient Ah ouais. très forts. On a été, mais bombardés. On a été gâtés Mais de tout. en cadeau. Partout. Dans l'alimentaire. Partout ça pouvait passer. Un sticker, une figurine, un badge. On en avait partout. Et je pense que c'est pour ça qu'on a aussi une forte, Nostalgie. ouais, enfin, c'est pas le mot que je cherche, une forte accroche. Enfin, je sais pas trop comment le formuler. Mais on a un fort, Amour. ouais, Un amour c'est très fort pour ancré cette chez époque. nous le matériel en fait, Bah, oui, parce l'objet. qu'on Puis, moi, je rediscutais la dernière fois avec une personne qui est devenue fan de Matama et on est devenus amis. Ok? On en parlait la dernière fois. Je lui dis aussi, on est une génération qui a eu des découvertes et des évolutions, mais immenses. Ouais. Ah oui. Au niveau des dessins animés, on est passé de Bonne Nuit les Petits, Manège Enchanté, on s'est retrouvé avec des dessins animés comme Goldorak, Olive et Tom, Les Chevaliers de Zodiac, enfin des trucs complètement fous. Les films, Euh, quand on a vu Rencontre du troisième type, Star Wars, Indiana Jones, Terminator 2, euh, Tout est dit. tu vois, enfin, des trucs qu'on n'avait jamais vus de notre vie. On a eu le Non mais Walkman, on a eu le magnétoscope, on a eu les consoles là, de jeux, le baladeur CD, à la CD, parce que bon, les Amstrad, tout ça, bon, il y avait ça. Et quand on ouais, a commencé à avoir la les vol- Nintendo, après on a eu la PlayStation, ah, la Game Boy, et ouais, tous les supports cartouches, ensuite les supports CD, puis les supports portables qui existaient déjà, qui ont évolué aussi. ouais, C'était incroyable. Chaque année, il y avait toujours des nouveaux trucs. Et après, ils font arriver les téléphones portables aussi, etc., etc. les jouets, regarde les jouets. Les jouets, Les c'est monstrueux. sur les jouets de l'époque sont incroyables. C'est pour ça qu'on en a d'ailleurs toujours, beaucoup d'entre nous, toujours tous autant. Oui, bah oui, oui, parce que on a eu des jouets mais qui nous ont Ouais, fascinés. ouais. Mais Moi, ça tu vois, n'existait pas. j'en ai devant, il y en a partout. Oui, c'est donc voilà. Et c'est pour ça que j'ai voulu situer enfin bon, cette histoire a pu se situer presque à d'autres périodes. Hein. Il n'y a pas de Ouais, voilà, ouais, mais de la faire vivre dans cette époque-là, ah ouais, c'était logique. Ouais, ouais, ouais. c'était logique parce que bah, c'est ce que moi j'ai vécu. C'était magique aussi parce que bah, c'était les Ouais. copains, c'était on allait voir un film, le premier truc qu'on faisait, c'est on sortait pour refaire le film dans la rue. Moi, j'ai vécu dans Ouais. les cités parisiennes, hein, donc Ah, d'accord, ok. on, on était dehors de longue, on regardait un Ah épisode d'un ouais. dessin animé, on allait jouer dehors. Enfin, voilà, Mais c'est pareil. des bonbons, parce que ouais, Bon, les bonbons à l'époque, on avait 5 francs, on était les rois du monde pour acheter des bonbons, ah tu ouais, vois. t'avais ta pochette, mon pauvre. Ah oui,
Ah oui, nous on Et, grattait tous un franc ou deux, voilà, on était et cinq oui, six, on se retrouvait avec 10 ou 15 francs, mais on avait un paquet de bonbons c'est énorme, vrai, c'était, putain, c'est vrai. donc C'est trop voilà, ça. c'est tout ça que j'ai voulu réintégrer dans Matama. Voilà. Tout ça va se Trop, trop retrouver. bien. Et puis après, il y aura cette aventure voilà, complètement folle à côté, mais qui va toujours se mélanger à un moment donné. Ouais, c'est génial. C'est Voilà, génial. c'est Et dis-moi, j'ai une question, peut-être une des dernières questions avant de parler de toutes les graphes. Euh, du coup, ce projet Matama, enfin, vous pensez le faire en projet participatif ou en indé? on est en train d'y réfléchir encore. Ok, Dans, dans, c'est encore trop dans, tôt. ouais, dans tous les cas, pour le moment, on est parti sur une base d'auto-édition Ok, pour pouvoir gérer le projet. Après, si on a une maison d'édition qui d'un coup me téléphone et me disent bah là on est chaud, ouais, voilà, on discutera, on verra à ce moment-là. ouais, On bien sûr. s'arrête pas là-dessus pour le moment. Après, certainement qu'on passera par une plateforme participative Ok, au niveau financier, parce que ok. bah, après l'impression, elle par contre coûte de l'argent Ah aussi, oui, ah, que ça on j'imagine. va voir. Et c'est pour ça aussi que quelque part, bah, plus on est soutenu, Et c'est faut ouais, le dire, hein, c'est une réalité aujourd'hui, hein, plus on est soutenu sur les réseaux, plus on a un poids, ouais, évidemment. tu vois. Qu'on le veuille ou Euh, non. voilà, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Il faut bien se rendre compte que maintenant, les maisons d'édition, ils regardent pratiquement même pas savoir si tu as du talent ou si ta BD C'est clair. a un intérêt. C'est d'abord de savoir ce que tu as sur les réseaux. Hein. Combien t'as de followers? Voilà. Donc c'est vrai que plus la communauté va monter, plus il y aura de gens qui vont s'accrocher à ce projet, qui vont se dire, Ouais, on a envie qu'il sorte. Plus il y a un côté de soutien aussi, hein, parce que franchement, de ouais, recevoir des messages et tout ça, c'est hyper plaisant, c'est hyper motivant, parce qu'il y a des ah jours oui, où j'ai un peu moins envie de travailler que d'autres. Hein. Il y a des jours, c'est normal. j'ai des Ouais, coups de fatigue aussi, puis ouais, des tu fois te avec des remets en question questionnements, aussi. Ouais, voilà. Donc c'est vrai que le soutien est hyper important et on sait que plus la communauté va grimper, c'est pour ça aussi qu'on là on communique énormément et fortement ouais, dessus pour la faire découvrir. C'est pour ça aussi que je suis content d'être là aussi pour pouvoir proposer ouais, ouais, Matama et faire découvrir Matama. Mais voilà, plus la communauté va augmenter, plus on a de poids, évidemment. voilà, C'est un vrai plus ça cercle sera vertueux. facile. Hein, Ah ouais, et bien sûr. Ouais. forcément, je sais pas, moi, si je donne un exemple, hein, si on part sur 500 exemplaires de la BD Collector Ouais, et que sur une campagne Ulule ou quoi que ce soit, et que ça cartonne, c'est 10 fois plus facile pour nous de la ouais, sortir et oui. parce que voilà, on sait très bien qu'un truc collector avec un blister comme ça, on peut pas en faire 10. Oui, 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 non, mais c'est clair. C'est clair. À C'est un moment clair, c'est donné, il y clair. a des chiffres, il y a des conditions auprès des entreprises. Voilà, Ouais. il y a des choses où on peut pas aller contre. Tu vois, les cartes, les cartes, ça peut être des petites quantités, c'est facile. Oui, Mais là, oui, c'est encore ça va. c'est Mm. encore différent et que, bah oui, il nous faut une communauté. Hein, ça, c'est aujourd'hui, C'est c'est. ça, clairement, clairement. Et de toute façon, enfin, moi, c'était aussi un peu mon but, hein, je te l'ai dit dès le départ, parce que j'aime tellement ce projet et tout, et tout, et tout. Je t'ai dit, vas-y, viens, on fait vraiment ta grosse promo sur Matama, tu vois. Même si j'ai pas encore 1000, 3000 abonnés, peu Non, importe, mais il n'y a pas de c'est. petite vue. Et le bouche à oreille va se faire Voilà. et c'est important. Donc chaque vue peut t'apporter, peut intéresser des gens, auront la curiosité d'aller check ton Instagram qui est là-dedans et d'aller te découvrir et tout. Et ça peut que Mm. vous aider. Donc moi, si je peux à mon échelle contribuer à Ah ce que oui, ce projet devienne vraiment vivant, je serais content quoi. Franchement, je serais trop content quoi. Donc oui, c'est parce cool que quoi. voilà, tu vois, on développe tout, hein, tu vois, la peluche, machin et tout. Mais c'est Ah vrai ouais. que si ça suit, enfin, si on n'a pas une communauté derrière qui va suivre, c'est des Ouais. choses qui seront beaucoup plus difficiles pour nous C'est normal. forcément de les mettre en place. Et c'est vrai que la convention là du 12 à Toulouse a été assez incroyable pour ça parce qu'on a eu des gens.
d'une Ouais. vingtaine d'années, dont on a eu deux femmes de 24-25 ans qui sont venues nous voir et qui ont kiffé le projet. Trop bien. Que quelque part, c'est pas leur génération. Tu vois, les années En plus, 80-90, bah ouais, bah ouais. elles en ont pas spécialement, mais voilà, l'histoire à côté leur a énormément plu. Donc voilà, et c'est vrai que bon, bah voilà, elles me suivent maintenant sur Insta. Tu vois, j'ai pas que des gens de Cool. notre génération, mais c'est ça aussi, c'est une fait de petites boules de neige là qu'on a vraiment C'est génial. enclenché, voilà, et qu'on espère faire grossir, on va dire, jusqu'à la fin de la création du tome 1. Ben évidemment. Que le tome 1 puisse sortir, on va dire, sereinement, et qu'après, Ouais, derrière, ouais. moi, je chaîne direct, parce qu'après, le but, c'est dès que j'ai fini le 1, j'attaque tout de suite le 2. Ah bah oui. Ouais, ouais, faut passionner. Vu que les trois sont écrits, sont finis de ce côté-là, Ouais. Ouais, 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 maintenant, ouais. j'ai qu'à travailler Faudra sur... enchaîner la logistique Mais, derrière ouais. et puis en avant, quoi. Let's go, hein. Et de toute façon, le jour où tu sors ton tome 1, ou peu importe ce qui sort, hésite pas, on refera un coup de pub ici avec plaisir. T'es la bienvenue. Comme je dis à chaque invité, t'es à la maison ici, hein. Donc dès que tu sortiras le truc, vas-y, on remettra une couche. Enfin, voilà quoi. Parce que franchement, Oui, ça puis mérite. C'est cool. là, je vais vous faire découvrir de plus en plus les personnages, tout ça. Ouais, Là, j'ai fait des vidéos un petit peu sur des bouts des planches de BD. ouais. Forcément, il faut que je choisisse les morceaux que je peux vous montrer et Eh ben oui, d'autres pas trop, parce que évidemment. bah, je veux quand même garder un côté mystère quand même autour de l'histoire et du cheminement Oui. de l'histoire, parce que bah, voilà, le plaisir de découvrir. Moi, je suis pas dans l'optique de vous savez tout avant même de le découvrir. Ah ouais, bah oui, bah oui. Bah oui. Tu vois, un peu comme ce qu'on a aujourd'hui. Quand tu regardes les films aujourd'hui, tu vois des bandes annonces, tu as pratiquement Ouais, c'est ça. grande C'est partie du dommage. film que tu vois dans la bande annonce. Nous, à l'époque, on regardait même pas les bandes annonces d'ailleurs. Quand on allait voir les films, on Non, allait même juste, pas. on voyait une On y allait. affiche, on s'envoyait à Exactement. l'affiche, aux acteurs, parce que bah, après, il y a les acteurs types, hein, Ah Schwarzy, ouais, ouais, il y Stallone, avait ça aussi, bon, ouais. voilà, il y avait des acteurs marqués, Bruce Willis, qui était très marqué. Bon, voilà, on cherchait même pas C'est ce vrai. quoi ça parlait. Hop, on allait voir le film. Et Et c'est pour ça pourtant, que maintenant, certains, bah, c'était de la merde, hein. oui, oui, c'est pour ça que Malgré les bons acteurs et tout ça, mais voilà, je suis obligé de vous c'était comme faire ça. découvrir un peu, mais sans trop non plus, Ouais, 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 ouais. parce que je Ah, veux mais c'est garder cool. une grande part de mystère Ah, il faut. Il faut, il faut. et puis vous soyez surpris parce que, comme je te disais, bon, c'est vrai qu'avec mes collègues, bon, moi j'ai écrit les 3 tomes en 3 semaines. Donc j'ai écrit un tome par semaine. Et Wow, c'est ouf. donc ils ont dû attendre une semaine pour avoir le tome 2. Je me suis fait Ok. insulter et attaquer pour une semaine parce qu'ils voulaient avoir la suite. Voilà. Et donc c'est ça qui est plaisant quand t'as les gens qui commencent à dire non Trop mais là il bien. faut vraiment donner la suite parce que voilà. Alors vous, je sais que ça va être horrible parce que vous, il va falloir un an au moins minimum d'attente Ouais, ouais. entre, mais c'est ça qui est top. Puis après, de toute façon après il est prévu qu'on fasse d'autres conventions aussi pour aller à la Ouais. rencontre des gens, Ouais, ça serait cool, ouais. qui va permettre aussi d'en parler. Et c'est vrai qu'on se dit bah, quand le tome sera sorti, les gens qui vont venir nous voir, bah ça j'ai repéré, ça j'ai pas repéré, ah ça j'ai vu ça, est-ce que c'est bien ça? Enfin, c'est ça aussi qui va être Ah, trop bien, trop bien. intéressant, Ah, ça. ces discussions aussi, parce que bah, moi je suis un très grand fan des Chevaliers du Zodiaque, je suis fan de Ouais. Dragon Ball, mais moins de Dragon Ball que des Chevaliers du Zodiaque. Ah, tu fais partie de cette team-là? Ok. Tu vois? Alors, même si j'ai tout vu de Dragon Ball et j'ai tout lu, enfin, Ouais. à part le Super, hein, je reste vraiment Dragon Ball et Dragon Ouais, Ball ouais, Z. t'as Z, ouais. Voilà. Mais par contre, j'ai un ami, lui, qui est ultra fan de Dragon Ball et beaucoup moins des Chevaliers du Zodiaque. Moi, je sais que lui, par contre, il peut avoir des références beaucoup plus pointues sur Dragon Ball et beaucoup moins sur l'autre. Donc, il y a aussi ça. D'accord. Ouais, Dans la ouais, ouais, BD, c'est il clair. y en a qui vont se caler tout de suite et d'autres. Et pourtant, tu vois, un de mes collègues, mes partenaires qui a lu la BD, il y a une Ouais. référence au Chevalier du Zodiaque qu'il ne l'avait pas vu. Ah ouais, ok. Voilà, donc c'est ça Ah, aussi qui est drôle, tu vois. Et, ça me tarde. et quand on s'est fait une réunion, il me parle de ci, de ça, là. Bon, bah, ok, on arrive à la fin du tome 1. Puis je lui dis, Ouais. bah alors, t'as pas oublié un truc? Il me dit, bah non.
Je lui dis, mais les chevaliers du Zodiaque. Attends, je relis. Et Ah, parce super. il avait pas repéré. Et c'est ça qui est génial aussi, c'est de se dire, Trop bien. tu peux ne pas l'avoir vu parce que t'es à fond dans le truc. Et ouais. Et puis après, tu dis, ah mais merde, putain, mais c'est bizarre, ça me dit quelque chose, mais, Ouais, tu ouais, vois. Donc ouais, ouais. tu reprends le passage, et c'est ça qui est, C'est génial. comme Ah, une BD. Enfin, moi, je considère que tous les artistes qui créent de la BD, c'est un boulot qui est tellement immense à ouais, réaliser, parce qu'il faut se rendre compte, hein, c'est un boulot colossal. ouais, ouais. Il y a plusieurs lectures. N'importe quelle BD, tu peux la relire deux, trois fois, tu n'auras pas la même vision. Ça dépend de ton Ouais, ouais, humeur, ouais. de plein de choses. Donc, C'est vrai. et moi, je me rends compte, hein, parce que bon, je suis seul à l'écriture et à Ouais. l'illustration, mise en couleur et tout. C'est un Ah ouais. boulot qui est juste colossal. Et, euh, et on sait que dès qu'on cache des petites choses, qu'on tourne des petites choses pour vous manipuler, parce qu'il y a un peu de manipulation quand même, hein, Ouais, ouais, vous ouais. faire tourner un peu la tête. Et c'est vrai, quand on a des retours, on nous dit, ah, mais ça, je l'avais pas vu comme ça. Et c'est génial. Ah, c'est C'est, trop cool. tu vois, comme dans la carte, tu vois, Ouais. Tortue t'avais pas vu Ninja, ouais. Splinter. Non, j'avais pas vu. C'est Parce vrai. que, Ah, c'est ça qui est drôle. Tu vois, de cacher comme ça des c'est ouf. petites choses. De toute façon, des fois, ce qui est marrant, mais ça, c'est tout le monde, hein, plus c'est devant tes yeux, moins tu le vois. C'est vrai, là, pour le coup, en plus, quand tu lis les Tortues Ninja, il est à la fin du mot ninja, t'es censé le voir, mais Oui, tu vois. Mais tu le vois. Mais voilà. Mais c'est ça qui est. Ça c'est vous donne dingue, un peu quoi. un petit peu les cartes permet un peu d'avoir une idée de comment va être structurée la BD. Ouais, 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 trop bien. Avec sur le côté, voilà. Bah, par exemple, tu as vu là, j'ai fait une fausse couverture de Télépoche Oui, avec oui, 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 effectivement. avec Dorothée en Ouais, Templier d'Indiana Jones, elle est habillée comme le Templier d'Indiana Jones. j'ai vu. Et tu vois dans le code barre, parce que c'est un faux code barre hein, forcément, bah, il Ok. y a la date de la première diffusion du club Dorothée. Ah, Tu ah, vois. c'est bien. Ah ouais, ouais, tu pousses bien le délire, ouais, c'est cool, ça. Donc, ouais, il y a un côté très vicieux. Ouais, mais j'aime bien. C'est plein comme ça de détails et Génial. c'est pour ça que je veux pas vous mettre ça à la fin avec une espèce de liste à chercher. Ouais, t'as Non, raison, il t'as y a raison. plaisir. Laisse les gens rêver, laisse les gens Voilà. chercher, discuter, tout ça. C'est le top. Franchement, c'est le top. Je suis d'accord avec votre décision, hein. Franchement, trop bien. Eh bien, tu sais quoi, Touki, c'est déjà encore le moment de recouper et ça passe trop vite, c'est une dinguerie. Ah oui. Euh, Matama, du coup, on a fait un petit peu le tour. De toute façon, on y reviendra, hein. Tu pourras Ouais, je revenir en pense qu'on parler a quand fait tu veux. le gros tour. Après, ce que je peux conseiller aux gens, c'est d'aller sur Insta, s'ils ont Ouais, Insta. Voilà, parce que sur Insta, ouais, c'est vraiment. Après, il y a la page Facebook aussi, parce qu'on va compte tout ce que je poste sur Insta, ouais. sur Instagram, part directement sur la page Facebook, mais D'accord. surtout sur Insta. Et là, vous Ouais, avez sympa. plein d'infos. Je vous mets les news. J'essaie de poster régulièrement. Ouais, C'est vrai que des super. fois, quand je suis dans le boulot, que je suis concentré sur les planches, parce que c'est aussi un exercice hein, de poster. Ah oui, hein. Ah oui, je sais que c'est, oui. Ah ouais, et tout ça, et c'est vrai que quand tu es dans la création, bah, il y a des moments où tu es tellement déconnecté du monde Ouais. que tu t'occupes pas de ça. Donc là, c'est vrai que j'ai filmé des bouts d'illustrations que je travaille sur les planches, vous avez à voir les détails des personnages. Là, comme je t'avais dit, bon là, je vais vraiment faire des mini-vidéos pour les cartes, pour faire découvrir toute la Ah, c'est collection cool. des cartes Nakama en petites Ah, c'est vidéos cool. d'une petite minute à peu près, qui donnent vraiment la sensation que ce sont des grandes cartes. Elles sont pas petites, elles Ah sont non, ah grandes. non. Et qu'en fin de compte, moi je les ai créées dans ce modèle-là, en fin de compte, pour que vous puissiez les mettre derrière un jouet. Un peu comme un Ah, diorama. d'accord. D'accord. Ah bah oui, ça match nickel, hein. Tu mets, Voilà. je sais pas, tu mets, là, je mets n'importe quoi, je mets ce que j'ai sous la main, hein. Mais, tu vois, j'ai un jouet McDo, là. Tu vois, hop, Voilà. ça match, hein. Donc, Bah, tu ah, peux bah mettre un attends. chevalier du Zodiac, tu peux mettre Ah, attends. un Batman, tu peux. Bouge pas. Parce que là, on va pas tarder à être coupé, mais j'ai pile le temps. Bouge pas, et il se trouve que je l'ai sous les yeux, en plus.
Hop, regardez. Vous mettez votre belle carte Matama. Tu n'arriveras pas à faire de focus. Vous Ah, il veut mettez pas. une Tortue Ninja devant. Voilà. Bon, on n'arrivera pas à voir bien, mais Mais bon, c'est vous avez l'idée. compris le délire. Voilà, Voilà. c'est l'idée. Ça vous fait un C'est petit trop, trop bien. diorama à votre jouet. Ça fait une belle déco, en tout cas. Hmm. Bah, génial. Moi, en tout cas, les miennes partiront sous cadre. Tiens, elles étaient dans l'enveloppe, et sans mentir, hein, dans l'enveloppe d'origine, bah, depuis fin novembre, Bah, décembre. ouais, depuis, ouais. Truc de ouf. Bon, mais du coup, merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci. À Matama, vous. promo et tout et tout. Et je te propose qu'on passe à la dernière partie où on va parler Ouais, un petit peu de toi. ouais, avec plaisir. Allez, ça roule. Allez, les gens, on se retrouve tout de suite, les amis. Pour vous, comme d'hab, c'est 2 secondes. Et pour nous, c'est 10 minutes. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Et nous revoilà, mon cher Tuki. Donc, ben après toute cette aventure Matama qui nous a plongé dans un univers c'est immense, bourré de rêves et de choses qu'on attend avec impatience. Moi, ce que j'attendais aussi avec impatience, quelle belle transition, c'était c'était de savoir un petit peu, mon cher Tuki, qui es-tu finalement en fait? D'où te vient cette passion de l'illustration, du graphisme et tout ça? Depuis quand tu fais ça? Oui, ça fait 30 ans, mais d'où ça te vient en fait? Alors, moi, j'ai commencé à dessiner, j'avais 5 ans, 5, 6 ans. D'accord. J'ai commencé à kiffer, avoir les crayons dans la main. Ouais. Alors, ça a commencé en général parce que je me faisais punir. Ah. Mais après, tu sais, c'était un peu plus cash à l'époque, hein. Quand on était puni, t'avais pas le droit de sortir, t'avais pas le droit de Ouais. jouer, pas le droit à la télé. Et en fin de compte, bah, même avec des crayons, j'arrivais à jouer et à inventer des histoires. Ah ouais, d'accord. À partir du moment où j'avais des crayons dans les mains, voilà, c'était magique et j'ai eu dans les mains il y a quelques années de ça des dessins que j'ai fait à la maternelle Wow. et j'avais déjà voilà, on va dire des dispositions où j'avais déjà des idées de créer des personnages un peu étranges. Wow. J'avais créé une espèce d'alien à 300. Alors j'avais pas vu Total Recall en Ah ouais, plus. c'est ouf. Ah ouais, franchement, c'est ouf. Voilà, des bestioles et voilà. Je m'amusais déjà à ça. En fin de compte, bah moi, je tombais dedans en grande partie par les dessins animés. Hein. C'est les dessins animés Ok. qui. Mais bon, pour le coup, il n'y avait pas de nos dessins animés. Donc au début, ça a été par les Disney. Ah Alors, ouais, et ouais. la magie des Disney et un des Ok. dessins animés qui m'avait énormément marqué, c'était Taram et le chaudron magique. J'en étais sûr. Parce que bah, c'est un des premiers dessins animés que j'ai été voir au cinéma et que j'ai vu au Grand Rex à Paris. Ah ouais, ouais, ouais. Ok. Déjà, à l'atmosphère du Grand Rex, hein, qui est quand Ah même oui, je vois, voilà, ouais. qui est mythique. Donc tu vas pour la première fois dans un cinéma, donc j'avais été avec mon frère, donc au Grand Rex, voir Taram et le chaudron magique. Et ce dessin animé-là m'a scotché déjà d'une part parce que c'est de l'heroic fantasy. Et moi je suis un grand fan d'heroic fantasy, Seigneur des Anneaux, j'ai fait du workshop, enfin Oui, bon, du rôle et tout c'est ça. vrai. Que Ouais. et puis Taram d'un coup, bah ça sortait de Blanche-Neige quoi. Ah oui, complètement. T'as des squelettes, t'as de la magie noire, il est sombre. C'est vrai. Taram Magique est très sombre pour l'époque. C'était même un pari fou de leur part parce que d'ailleurs c'est un dessin animé qui a très très mal marché. Ouais. Il a pas marché, ouais, ouais. Non non parce qu'on sortait bah des 101 Dalmatiens, Cendrillon, les Aristochats, enfin toute cette Ouais, gamme ouais. là. Et en fin de compte c'est mon frère qui m'a dit le dessin animé c'est du dessin. Ouais. Voilà, tu dessines et ça anime pour en faire un dessin animé. Ouais. Ok, donc c'est facile à Révélation. faire. Voilà, c'est très facile à faire. Je me suis dit, bon, bah, en retournant dans ma chambre, sur mon bureau, pas de souci, je refais un dessin animé. Bon, j'ai vite compris que non, ça marchait pas comme ça Ah du ouais. tout. C'était en fin de compte une espèce d'aventure complètement folle. Et à partir de là, en fin de compte, j'ai voulu apprendre comment se construisait un dessin animé. Ok.
et comment ça fonctionnait. Voilà. Alors forcément, à Ouais. l'époque, c'était hyper difficile parce que bah il y avait rien. Déjà, on n'avait pas le Ben, web. oui, oui, avec Euh, Internet. voilà. Des bouquins, il y avait très très peu de bouquins sur l'animation pure. Est-ce que ça existait au moins? Je sais même pas si ça existait. Et pourtant, même à Paris, tu vois, je trouvais pas. Making of, bah, ça n'existait même pas à l'époque. Hein. Ouais, c'est Dans vrai. les Ouais. cassettes, les VHS, t'avais pas de making of des dessins animés et Et tout. Mais ouais, c'est ouais, quelque non, chose qui ouais. m'est toujours resté de dessiner ce que je pouvais voir. Mais après, j'ai toujours eu une façon de faire, c'est que moi, j'ai toujours aimé dessiner ce que je pouvais voir, mais pas en recopiant à l'identique. Ok, Toujours essayer de le modeler à ma façon. d'accord. Voilà. Je sais pas pourquoi. C'est Ouais. C'est t'approprier le truc, quoi. Voilà, j'avais envie de le transformer comme moi je le voulais. Voilà, donc ça m'a toujours amusé ça. Et moi, quand j'étais gamin, je mélangeais tout. C'est-à-dire, je pouvais jouer avec les Ah, Chevaliers du Zodiac, avec un masque au milieu, avec un ouais. Transformers. Tu vois, moi j'ai eu le Château des Ombres quand j'étais gosse. Le Château des Ombres, il a servi de base au masque, il a servi de base aux Transformers. Enfin, il servait de base à tout et n'importe quoi qui pouvait passer. Bah ouais, ouais, Moi, ouais, j'ai c'est clair. toujours mélangé les univers. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, bah, de toute façon, vu que j'étais pas très doué à rester à l'école classique, hein, j'ai jamais Ouais, je été fait comprends. pour ça. Le mieux, c'était que je m'oriente vers les métiers artistiques. Mhm. Donc, illustrateur d'animation, bah, à l'époque, bah, ça courait pas les rues, Ah non, les mais... écoles. Et c'était des écoles en général qui coûtaient très, très, très cher à l'année. Ah ouais. Voilà, c'était des trucs à 20, 25 000 francs à l'année. Enfin, tu vois, Ouais, j'imagine. Ouais, 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 ouais. c'était pas à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, c'est un peu plus accessible, mais à l'époque, enfin, moi, Ouais. je vous resitue ça en 94, 95, hein, donc, Ouais, ouais, faut se remettre dans le contexte, ouais, c'est clair. faut se remettre dans le contexte. Et puis, de toute façon, t'allais voir au collège ou même t'allais voir tes parents en disant, ouais, je vais être dans le milieu artistique, ils te regardaient en Non, mais disant, c'est bon, bah, clair. ça y est, lui, il est raté, on fera rien de sa vie, quoi. Non, mais c'est trop ça en plus. C'est trop C'est ça. ça, hein. Et ouais, on n'avait pas d'informations, on n'avait pas de support. Non. Ouais, va voir comment on appelait ça, le conseiller d'orientation, le Oui, CO. ouais, je Je suis me conseiller rappelle plus. d'orientation. Il Un m'a dit que truc ça du n'existait genre. pas, mais Ouais, voilà. Non, mais ces métiers-là, tu sais, c'est ça à n'existe Paris. pas. Ouais, Même pas, mais pourtant, j'étais à Paris. Même toi, j'étais même à pour toi, Paris. tu vois. Donc, Moi, mais il m'a dit non, mais ça n'existe pas, ces métiers-là. Voilà. Il m'a dit non, mais je te vois bien comptable. Donc, bien sûr, chose que je n'ai absolument pas fait. J'ai réussi à trouver une école d'art graphique et je suis parti là-dedans. Et heureusement pour moi, parce que je pense que comptable, j'aurais pété un câble. De toute façon, j'aurais même pas fait une année. putain. Mais Et oui, t'as le trouvé côté artiste, une école d'art graphique, t'as dit? ouais, à Paris, où Ok, j'ai fait mes études de graphiste. Et d'accord. ça m'amusait, oui et non, parce que du graphisme pur, bof. Ouais. C'est Moi, tout je à voulais l'ordi, là, du coup. toujours. C'est ça? Ouais, c'est tout à l'ordi, puis tu dessines pas. Il y a beaucoup de graphistes qui D'accord. ne savent absolument pas dessiner, hein. Ah, d'accord, ok. C'est pas automatique. Et Ok. moi, ce que je voulais, c'était dessiner, créer des personnages, créer des histoires, voilà. Et ouais, C'était ouais, mon ouais. but. Après, par chance, moi, j'ai travaillé dans une boîte où on travaillait pour les Tex Avery. Oh, trop Alors là, bien. par contre, ça a été grandiose, hein. Dessiner du Ouais, Tex Avery génial. toute la journée et tout ça, c'était top. On Énorme. commençait à travailler pour des mangas déjà en Ah 97, ouais. 98. On travaillait déjà pour des mangas. Donc moi, je Oh me là suis retrouvé là. avec des lithographies de Ghost in the Shell dans les mains, des Oh, originaux et tout. oh, aïe, aïe, aïe. Donc, Là, là, donc ça, là, ça a tu fais été, mal à beaucoup d'entre nous, là. donc là, ça a été une découverte, hein. Ça a été un rêve éveillé, hein. Putain, J'ai travaillé 2 ans génial. là-dedans. C'était un rêve éveillé. On dessinait du Bugs Bunny et tout ça toute la journée. Ah, ah, On putain. faisait des cartes, des diplômes. Voilà, on crée toute une collection de produits pour la France, pour le coup, Ah ouais, ok, fabriqués en France et pour la France. Il y avait la Hollande et je sais plus quel autre pays. Je faisais 3 pays. Je me rappelle plus du ok. troisième. Enfin bon. Et c'était fabuleux. Mais par contre, c'est une école de ouf parce que quand t'arrivais la journée, on te disait bon voilà, il faut que tu sortes 30 ou 35 idées dans la journée.
Ah ouais. Donc voilà. Et à la fin de la journée, tu avais le responsable qui disait, bon, bah, au final, tu mets tout à la poubelle, on recommence demain matin, quoi, hein. On Ah garde rien. putain. Ah ouais. Donc, Ah ouais, c'est dur. ah, c'est du hard, hein. C'est du, bah, surtout quand t'as 16, 17 ans, Ouais. tu vois, tu prends des sacrés claques dans la tronche Ah parce ouais, tu que peux être vite tu t'es démotivé, ouais. déchiré à faire 30, 40 idées, Hmm. dessiner et tout dans la journée et on te dit, bon, bah, au final, il y a rien qui tient la route, on recommence tout demain matin, quoi. Oh là là. Donc, Ouais, le moral, là, il a fallu s'accrocher, hein. c'est une formation costaud. Puis bon, je te dis, voilà, je travaillais aussi pour des lithographies de Manara. Je Je sais pas, connais pas. alors, Manara, c'est un des plus grands illustrateurs de BD érotique D'accord. à l'époque. Que C'était je connaisse un pas des, d'ailleurs. ouais, c'était un des maîtres dans la BD érotique et surtout dans l'illustration parce que lui, c'était l'illustration mais de très 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 haut niveau. Ah Au niveau d'accord. anatomie, bah, tu connais Rahan? Oui. Eh ben, c'est à peu près du même niveau au niveau anatomie, Ok. au niveau illustration, mais avec ce côté érotique, tu vois. D'accord. Ouais, très réaliste. Très réaliste, très très poussé. Ah ouais. Là, c'était du, c'était du costaud. Donc c'était génial Ok. aussi. Enfin voilà, j'ai pu avoir comme ça dans les mains des petits Oh. bijoux de grands illustrateurs. Je te dis, quand on avait fait un bouquin sur Ghost in the Shell, où on avait des lithographies d'origine et tout. Mais ça, c'est... Et moi, je me rappelle d'une histoire, on m'avait demandé d'apporter 3 ou 4 lithographies à une autre adresse. Donc, je Ok. les avais dans des tubes, hein, donc des tubes comme Ah ceci, oui, hein, ouais. voilà, des tubes comme ça. D'accord. Et on me dit, tu dois prendre le métro 5 et puis machin pour aller à telle adresse. Et le patron, il me dit, mais surtout, tu fais gaffe parce que t'en as au moins pour pas loin de 80 000 francs dans les mains. Ah, ah, putain. Et il me dit, et je lui dis, mais tu veux que je prenne le métro comme ça, avec des tubes, tout seul, comme un couillon en plein Paris? Il me dit, mais oui, mais personne ne va le savoir. J'ai Oh la jamais autant vache. stressé de ma vie. Je sais pas, je devais peut-être avoir une demi-heure de métro à faire, tu vois. Mais pendant la Ouais. demi-heure, j'ai cru que c'était une éternité. Et que tout le monde Ah me ouais. regardait. Ah bah oui, ah ouais, ouais. Oh là là, la pression. On avait pour 80 000 francs de lithographie d'origine. Donc j'avais du Ghost in the Shell, j'avais du Manara et je sais plus quoi, que je transportais pour aller ramener ça à une maison d'édition, quoi. Donc, C'est dingue. mais là, on C'est... travaillait avec des gants et tout, hein. Quand on avait ça dans les mains, on Ah ouais. travaillait Ah ouais, ouais, ouais. des gants, un masque, parce qu'il fallait Ah ouais. surtout pas qu'il y ait de postillons. Enfin, Oh c'est la fou. vache. Et après, bah, après, je suis parti travailler chez PlayStation. Ok. Voilà, j'ai fait presque 7 ans chez PlayStation. Ouais. Donc voilà, donc j'ai mon métier artistique m'a toujours suivi, hein. Ouais. Après, à côté de ça, je fais de la musique, j'ai fait du théâtre, j'ai écrit des pièces de théâtre amateurs. Ah oui, Voilà. oui, oui. Je me Mais souviens que tu en après, avais parlé. il y a toujours ce côté dessin animé qui est toujours là. Et aujourd'hui, enfin depuis un peu plus d'années, maintenant on a des bouquins sur l'animation. Donc je vous en ai sorti quelques-uns, dont un D'accord. qui existe, c'est celui-ci. Cartoon, l'animation sans peine. Ok. Ouais. Alors c'est Preston Blair, c'est un des plus grands animateurs de Disney à Ouais. l'époque de Fantasia, Ah oui. Blanche-Neige, tout ça, hein. Oui, là, Donc oui, oui, c'est old school, ouais. c'est du balèze balèze. Mais c'est toujours marrant avec ces gens-là parce que quand ils t'expliquent, on a l'impression que c'est très très simple. Alors que c'est pas si simple que ça. J'ai même un bouquin sur Tezuka, Ouais. Astro Boy. C'est pareil, hein. Il t'explique comment créer du manga. C'est comme s'il te disait de faire un croque-monsieur, tu vois, mais sous Ouais, une ouais, ouais, ouais. facilité. Attends. Bah là, tu vois, et c'est pour ça, tu vois, par exemple, je sais pas si vous allez bien voir. Oh là là, ouais, Voilà. d'accord. Bah, ça, c'est Fantasia, le tout premier Fantasia. Et en fin de compte, il vous explique comment décomposer tous les mouvements d'animation. Oh là là. Galère. Tu vois. Ah Euh, ouais, c'est dur, hein. voilà, ça a été des bouquins de chevet pendant des années. Ah ouais. Voilà.
Donc, Oh là il y là, a celui-ci, là, excellent. ça c'est vraiment la technique. Après, il y a celui-ci. L'art de Walt Disney de Mickey Mulan, De, ok. ouais. Donc, c'est pareil. Dedans, il vous explique plein de techniques de travail. Il vous explique le système des caméras. Ah Parce ouais, que Disney, au moment de Blanche-Neige, avait breveté une caméra, en fin de compte, qui d'accord. permettait, en fin de compte, de filmer les cellulos Ah ouais, avec les oui, oui. plans de décor en dessous. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait, les peintures, ouais. Voilà, donc il vous explique toute cette technique-là, donc ce qui est assez affolant. Et c'est pour ça qu'après, quand tu regardes ça, eh ben, tu te dis forcément, quand j'étais gamin dans ma chambre, ça pouvait pas fonctionner, que j'arrive à faire un dessin animé tout seul. C'est clair. Donc ça, c'est pareil, tu vois, t'as plein de choses. Et il y en a un autre qui est très intéressant. Je vous Avant ai que tu passes sur pas l'autre, tout là, sorti. ils ont fait ça, Alors bah, celui-ci, d'autant. c'est un pavé. T'as pas fait gaffe, bah, c'est pas grave. C'est Vas-y, ouais, vas-y, vas-y. ouais, c'est le Bossu de Notre-Dame de Disney. Ok. Donc lui, c'est une espèce d'énorme pavé, ce bouquin. Et ben lui, c'est pareil, il t'explique vraiment toute la création Ah ouais, complète. du dessin animé, Donc de la quoi. création de comment tu crées un personnage. J'essaie de vous montrer, parce que lui, par contre, il est costaud, il est lourd. Ah ouais, d'accord. Oh la vache, ouais. Donc là, tu as vraiment toutes les étapes des personnages, de comprendre comment ça fonctionne. Ouais, Et après, tu as, par exemple, là, tu vois, par exemple, pour Phébus, tu vois les ouais. premiers croquis de Phébus, Ah oui. Oula, oui, rien à voir. qui n'a rien à voir avec le final. Hein. Parce Ouais. qu'il faut savoir que des fois, il y a 30, 40, 50 croquis de personnages avant d'en arriver Ah au ouais. personnage qu'on connaît. Hein. Oh là 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 là. Voilà, t'as toute la création des décors, puis en plus, bah, c'est ce qui est quand même sublime, parce que c'est quand même Paris. Ouais, c'est chez Et nous, ouais, ouais. Oh, tu c'est vois. beau. Donc, et c'est comme ça que j'ai appris, bah, comme, enfin, comment se crée un dessin animé de A à Z. D'accord. Que bah, c'est plusieurs métiers. Au final, c'est pas un métier, c'est Ouais, ouais, plein ouais. Ouais, c'est clair. de métiers. Il faut savoir que par exemple, un animateur, celui qui anime, donc qui va dessiner les mouvements, lui ne Ouais. fait que dessiner les mouvements au crayon à papier Ok. sur une table lumineuse avec un assemblage de feuilles. Oui, Voilà. oui, 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 oui. Oui, quand ils font comme ça, là, qu'ils regardent. Voilà. Après, les feuilles partent chez un encreur qui lui va Ok. faire le tracé Putain. au propre. Ok. Une fois que c'est fini, ça passe chez le coloriste qui lui va mettre les couleurs sur le cellulo. Voilà. Ok. Et après, à côté, tu as d'autres personnes qui sont là pour les décors. Tu vois, c'est tout, Eh oui. c'est rempli d'étapes et tout. Et Quel c'est pour ça travail. que quand on parle de 24 images par seconde, c'est parce qu'en fin de compte, il faut 24 dessins par seconde 24 dessins, ouais, 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 tout à fait. Ouais. pour un dessin animé. Et, Disney sont très forts là-dedans. Ouais, Bon, après, aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit que du dessin animé qui est fait par ordinateur et ouais, tout ça. ouais. Ça n'entache pas complètement les artistes, hein, mais c'est vrai que la magie du dessin traditionnel, il y a quand même une magie Ouais, ouais, c'est clair. très particulière. Après, les mangas, là où ils ont été très forts aussi là-dessus, c'est que sur certains mangas que nous on a eu, hein, comme des Dragon Ball ou tout ça, Ouais. c'est que sur certains plans, c'est pas du 24, c'est que du 12 images par seconde. Ouais, d'accord. C'est pour ça que les gros effets de ralenti Ah, où le personnage ne bouge pas vraiment, mais c'est juste le décor qui part très vite. En fin de compte, c'est simplement parce que ça permettait de réduire le coût de fabrication ah, des d'accord. cellulos. Et Et ouais. forcément, au lieu d'en dessiner à chaque fois 24, ils en dessinaient que 10 ou 12 Ah oui, donc du là, ouais. personnage. Voilà. Et c'était réutilisé. Je sais pas si tu te souviens, par exemple dans Mask, tu as des scènes qui revenaient tout le temps. Voilà, dans chaque dessin animé, tu avais quand même des scènes de transformation, c'était toujours les mêmes. Donc une Ok. fois que c'était fait une fois, des fois c'était pas toujours remonté pareil, mais en fin de compte tout était déjà fait, tu vois, ce qui permettait d'économiser le coût Ah de ouais, d'accord. production et tout ça. Donc Ouais, après ouais, c'est ouais. plein de techniques et une des premières vraiment caméras, ce qui a servi à Blanche-Neige,
c'est un truc immense, hein, 5-6 mètres de haut. Et en fin de compte, il y avait les décors qui étaient posés. Donc Ouais, c'était je l'ai vu, ce truc-là. décors, c'était des feuilles par mètre, hein, de décor. Ouais. Et en fin de compte, ils posaient les cellulos et la caméra, en fin de compte, elle descendait, elle prenait la photo et ainsi de suite comme ça, voilà. Ouais. J'ai souvenir d'un truc comme ça, où tu avais une immense caméra très en hauteur, pareil. Ouais. Et dessous, c'était... alors, je sais plus s'il y avait des cellulos ou si c'était les peintures directement sur du verre, tu Alors, sais. il y a ça aussi. Ouais, ça peut arriver Et, aussi. et je sais plus. Et en fait, pour faire cette espèce de cette espèce de zoom dans le dessin animé, tu vois, en fait, c'était juste un rapprochement de la caméra qui se rapprochait du Ouais. verre peint avec les dessins qui défilent derrière, Après, tu etc. as un jeu de couches, en fin de compte, c'est là aussi, c'est que Ouais, c'est des caméras. Par contre, c'est un rapport de couches, donc tu avais vraiment on va dire le sol directement de la caméra. C'est là en général où il y avait le décor de fond, donc ce qu'on appelle ouais, nous l'arrière-plan. Après, tu as le personnage qui est en général qui est surélevé de quelques centimètres. Donc, et en ok, général, c'est du cellulo. C'est pour ça que c'est transparent. ouais, Et lui, par contre, lui va permettre donc les mouvements du personnage. Et après, souvent, tu as un troisième plan, qui est vraiment ah, le premier plan, qui permet cet effet de profondeur. ah, d'accord. Et en fin de compte, ça te fait trois plans comme ça qui sont séparés à une certaine Ah, distance. Je sais plus de quelques centimètres. Et c'est vrai que d'accord, je crois que les ouais, centimètres pouvaient varier pour donner des effets de ouais, c'est profondeur. ça. Il y a un délire comme Et ça. t'as Ouais, la, ouais, c'est ça. et t'as la caméra qui des fois pouvait descendre pour donner des effets de zoom. Et en fin de compte, C'est des ça. fois, on écartait les trois niveaux qui permettaient d'avoir cet effet de grande profondeur. Et c'est des C'est techniques qui exactement étaient ça. totalement ingénieuses pour l'époque, parce qu'un Ah oui. dessin, c'est de la 2D. Ah ouais, 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 ouais. Il n'y a pas de profondeur dans un dessin 2D de Ouais, base. Enfin, il n'y a pas de volume, tu vois. ouais. Donc, avec des effets de lumière, des effets, tout ça, voilà. Et ces effets de décalage te donnaient des effets comme si tu avais des forêts immenses ou des décors. Enfin, c'est exactement ça. Autant pour moi, c'est exactement ce que tu viens de dire Ouais, là que j'ai vu, ouais, effectivement. Parce que ça zoomait dans le dessin, ça zoomait encore, encore, encore. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est parce qu'il y a plusieurs couches et donc ils peuvent se permettre, vu que c'est transparent, vu que c'est peint sur du verre, de passer au travers. Ok, tac, tac. C'est énorme, c'est énorme. c'est des techniques enfin, qui sont totalement folles parce que ça n'existait pas. Ah ouais, ouais, Tu c'est vois, fou. c'est Dans le totalement manga, ça incroyable. existait? Dans le manga? Alors, Non, c'est peut-être la même période? ouais, c'est à peu près, c'est un peu après. Après, vraiment, un de ceux qui a vraiment développé cette technique-là, bah, c'est Disney, hein, avec Ouais, Blanche-Neige, hein, qui a vraiment d'accord. développé, qui a poussé cette technique de très loin. Puis toute la Ouais. couleur, c'était toute une mise en couleur, c'était pas du noir et blanc, Ouais, il y oui, avait oui, du oui. son, et puis aussi, il y a eu déjà ce début de travail, ce qu'on appelle aujourd'hui de la motion capture. Tu sais, où en fin Ouais, de oui. compte, on va filmer. À l'époque, les artistes, en fin de compte, faisaient venir des gens réels, jouer les scènes pour pouvoir comprendre les mouvements, Mais le ouais, ouais, vêtement. ouais. Enfin, par contre, tu te rends compte que c'est un boulot complètement dingue. Après, aujourd'hui, tu dis, ouais, mais avec un ordinateur, ça paraît beaucoup plus simple. Oui, c'est vrai. Avec un ordinateur, Ouais, c'est très différent parce que tu as des systèmes de collision, tu as des systèmes qui génèrent des matières. Enfin voilà, aujourd'hui ouais, les ouais. ordinateurs sont tellement poussés que c'est Ouais. complexe. Mais voilà, mais à l'époque, il fallait tout dessiner à la main. Le moindre truc, il Ah fallait oui, hein. penser qu'il fallait que ça soit dessiné et redessiné parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il faut redessiner des centaines, des milliers de fois Ça devait être fou. Mais quand les- t'as 10 personnages qui sont en train de danser en tournant et qu'il faut faire les 10 personnages Ah ouais. 50 fois. Ben, surtout quand Je, tu je... sais que sur Blanche-Neige, par exemple, tu avais deux, trois animateurs qui faisaient un nain, d'autres qui faisaient un autre nain, d'autres qui faisaient Blanche-Neige, ils ne travaillaient Ah pas ouais, ensemble. ah C'est ouais, des ouais. cellulos séparés, Ah tu d'accord, vois. ah ouais, je savais pas ça. Ok. Donc c'est tout un travail d'équipe et c'est vrai que d'un coup, bah, ouais, il y a moi, c'est cette magie de,
de cet ensemble-là est folle. Puis après, il y a eu les films aussi par-dessus. Ouais, Euh, et c'est bon, aujourd'hui, on a de la chance, on peut découvrir les making-of de nos films, découvrir un ouais, peu comment, parce que c'était hyper ingénieux. ouais, Euh, ouais, 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 ouais. C'est fou. Et tout ça, ça a dû t'inspirer vachement, quoi. Tout le temps, puis c'est des trucs complètement fous, parce que quand tu regardes dans Retour vers le futur, les fameuses baskets qui se lassent tout seuls, en fin de compte, Ouais. c'est des mecs qui étaient sous la bagnole et qui tiraient les lacets. Oui, qui tirait les lacets, ouais. Mais c'est complètement dingue, parce que tu dis, C'est vrai. il faut y penser, tu dis, c'est Ah con, ouais, mais ouais, va ouais. y penser, toi, tu vois. C'est clair, ouais. Ah ouais, c'est énorme, hein. Il y C'est en a plein de trucs comme ça. tellement des D'ailleurs, trucs comme ça. la première monture de Retour vers le futur, normalement, ça devait pas être une voiture, ça devait être un frigo. Ah bon? Voilà. Le premier scénario, parce qu'il y en a eu plusieurs, enfin, quand les scénarios ont été réécrits plusieurs fois avant Ouais. d'en arriver à ce qu'on a en film, le tout premier, c'était un frigo. C'est-à-dire qu'il est Ok. rentré dans un frigo pour machin. Et Spielberg, quand il a accepté de produire, il a dit, on va pas faire le frigo parce on va avoir des morts. Il y a des gamins qui vont s'enfermer dans les frigos. Ah ouais, ouais, ouais. C'est pas bête. C'est pas bête, hein. Et c'est comme ça que c'est devenu après une bagnole. Mais à la base, ça devait être un D'accord. frigo. Tu Ah ouais, putain, je savais pas ça non plus. vois. Mais c'est Puis après, c'est plein de trouvailles. Tu regardes les Gremlins, c'est pareil. Quand tu regardes un peu comment c'est fait, tu regardes. Ouais. Tout est réel. C'est T'as une du anecdote réel. là sur les Gremlins? Bah, les Gremlins, ce qui est assez incroyable, c'est le boulot qu'il y a eu l'équipe qui s'occupait des marionnettes. Ouais. Parce que pour le coup, eux, ils sont obligés d'être en dessous. Ouais, des animatronics, ça. Donc il faut penser à créer des planchers, des faux planchers, pour que eux soient cachés en dessous, pour que les marionnettes. Ouais. Et en même temps, il faut gérer le rapport de hauteur par rapport aux vrais acteurs. Ah, Donc, putain. tu vois, ce qu'a fait Peter Jackson avec le Hobbit, Eh oui, tu oui, vois, c'est vrai. c'est un C'est jeu vrai. de rapport de plan et d'arrière-plan et de mouvement de caméra qui fait que tu as les acteurs qui jouent les Hobbits, paraissent, font 1 mètre, 1 mètre 5 par rapport à Aragorn qui fait 1 mètre 80. Ouais, c'est clair. Mais c'est, voilà. En fin de compte, c'est des techniques comme ça, ingénieuses, Ah. tu vois, qui sont assez folles. Et souvent, ce que je dis, ce qui est quand même fou, c'est quand même un des premiers créateurs d'effets spéciaux, c'était un Français. Ah ouais? Au début du XXe siècle, Georges Méliès, Ah. vous avez tous vu cette image avec la Lune et le Miss, et voilà. Eh ben, c'est Georges Méliès, c'est un Français, c'est lui qui a commencé à créer les premiers effets spéciaux. Et tu sais que dans ma ville, il y a un cinéma qui s'appelle le Méliès, justement. Voilà. Eh ben, allez voir, allez D'accord? découvrir sur Internet, ce gars était complètement fou. Parce que là, Ah, t'es en 1912, 1915 et tout ça, hein, donc ça a plus de 100 ans, hein, et il avait déjà inventé comme ça des effets spéciaux avec les moyens du bord, hein, tu vois, wow, c'est pour, euh, incroyable. pour voyager dans l'espace où tu te retrouves sur la Lune, enfin voilà, et c'est ça qui est Excellent. incroyable, parce que il n'y avait pas l'ordinateur. C'est comme Lucas, quand il a fait le premier Star Wars, il n'y avait pas les effets numériques, hein. Oui, 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 Donc il c'est les fallait maquettes et fabriquer tout des ça. Ouais. choses. Il fallait fabriquer les maquettes, il fallait les faire exploser, il fallait. Moi, C'est vrai, c'est vrai. j'imagine toujours les gars qui font de la maquette, comme celle d'Independence Day. Le film Ouais, Independence Day, ouais. il y en a eu qu'une maquette de la Maison Ok, Blanche, c'est celle qui a explosé. ok. Je ne sais pas combien de temps ils ont mis pour la construire, parce qu'elle est quand même impressionnante, la maquette, parce qu'en plus, il faut qu'elle soit très grande et tout. Tu vas la faire péter, tu as passé 6 mois, C'est clair. et pour 2 minutes. 2 secondes. Tu vois, 2 minutes d'image au cinéma, tu vois, mais c'est ça qui est complètement fou dans le C'est dessin génial. animé ou dans le cinéma, c'est d'être complètement, faut tout inventer. Ouais. Aujourd'hui, tu veux faire un truc, bah c'est bon, tu prends un Ouais, ordinateur, c'est à portée de main. Mais t'as ça n'a les pas de effets charme. spéciaux, voilà, c'est facile. C'est pour ça que je suis content, enfin, je suis content, oui et non. Quand ils ont annoncé Gremlins 3, Ouais, ils veulent pas passer au numérique. ouais, Apparemment, ça serait bien effectivement, ouais. à Franchement, voir, parce j'espère que aussi, hein.
Les blagues de J'espère aussi, l'époque, hein. ça passe plus aujourd'hui, hein. On n'est plus dans le Ah, même humour, ça. hein. Donc, Là, on est un petit peu limité, ouais, c'est clair. C'est, mais le côté magique, ouais, les dessins animés m'ont fait rentrer dans ce monde magique. Puis après, bah, je suis tombé dans le club d'eau, Récréa 2, club d'eau. Et puis ouais, après, d'accord. ça a été fini. Bah, moi, comme je t'ai dit, hein, c'est mon frère qui m'a emmené. Après, il y a eu les VHS. Je le dis juste comme ça, il nous reste 8 minutes, hein. Ouais. VHS, bah, mon frère, c'était une amie à elle qui tenait le vidéo club, donc on avait des Ouais. VHS gratos, donc ça fait que j'ai Oh là pu voir là, des quantités de films, quel les bonheur. Bruce Lee, les Die Hard, les Terminator, l'Indiana Jones, enfin bon, voilà. Oh Après là là. voilà, T'avais voilà accès d'où vient au toute cette rayon passion. derrière le rideau, là? Ah non, j'avais pas le droit, non. Ah puis là, en plus on me connaissait, hein. Je pouvais pas Ouais, me en plus. faufiler, j'étais connu, donc. Mais mais c'est tout ça qui a nourri l'imagination, la créativité et cette envie de faire ça, quoi. Tu m'étonnes. D'accord, ouais. Donc ça a toujours été présent et t'en es Ouais. ben, là où tu en es aujourd'hui, quoi, hein. Ben, wow. De beau parcours. Putain, tu dois avoir des rêves, toi, mon pauvre, mais par milliers dans la tête. Ça doit être un C'est un délire. peu, c'est une espèce de petit bordel sans fin Ah ouais, c'est et, comment tu dis, c'est l'insomnia? dans Non? ma tête, Dans Matama. c'est l'imaginarium. 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 Ouais. Insomnium, c'est un groupe autant pour moi. Et Ouais. ouais, ça doit être l'imaginarium là-dedans. Ah ouais, c'est une espèce ouais. Il y a que moi qui me retrouve, qui arrive à m'y retrouver, hein, parce que non, non. C'est le Il y principal, a moi, remarque. il y a moi et plein de personnes. On est très nombreux là-dedans. C'est, Là-dedans, ouais. C'est ah clair. ouais, Ah putain. Ouais, mais punaise, écoute, on arrive déjà à la fin de cette émission. hum, C'est un truc de fou. T'imagines, au départ, je les faisais 40 minutes. Je me rendais compte que c'était trop court. Je suis passé au format 1h10, 1h20, et maintenant je me rends compte que c'est trop court encore, hein. ouais, non mais C'est, c'est fou. Mais bon, et à un moment, encore. il faut s'arrêter aussi, et puis, ça permet aussi, que, je trouve pour moi, ça permet aussi de se dire, bah écoute, comme ça on pourra se retrouver pour un prochain épisode aussi. Oui, 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 bah oui, parce que c'est vrai que là, bon, tu vois, après là, on a parlé de ça, j'ai pas parlé de jouer, j'ai pas parlé de tout ça, tu vois, donc on a. Eh ben, ça fera, si t'as envie de repasser dans l'émission, t'es la bienvenue Ouais, et t'es le bienvenu. Et on parlera jouer. C'est vrai que là, on a ouais, focus ouais. vraiment sur Matama, ça me tenait à Oui, et cœur puis aussi. après, sur d'où vient cette envie de créer, de Ouais, dessiner, de raconter des histoires. Je ouais, pense que je suis marqué par tous ces grands artistes qu'on a eus des années ouais, 80-90 qui avaient qu'une envie, c'est de nous faire rêver et de nous c'est faire clair, voyager, hein. Berg, Lucas, Cameron, c'est clair. Jean Chalopin et j'en passe plein plein d'autres, hein, Oui, mais ben, tous ces tous les personnes-là qui avaient efforts, qu'une envie, c'était déjà de respecter les gamins. Ça, c'est une chose qui est quand même assez ouais, incroyable. C'est qu'on c'est avait clair. des adultes qui respectaient les gamins. Ouais, ouais, Ils c'est faisaient vrai, pas de hein, la merde, ils faisaient des choses de qualité c'est pour nous vrai. faire voyager. Ne serait-ce que tu regardes les génériques des dessins animés qu'on avait gosses, Ouais. c'était des vrais compositeurs, c'était de la vraie musique. C'est vrai que rien que ça, ouais. Ouais. Tu vois, c'était travaillé, il y avait des paroles, enfin voilà. Ah ouais, ouais. Et on s'en rappelle. Et on s'en rappelle. Et enfin, tu regardes E.T., qui n'a pas été traumatisé par E.T. quand il l'a vu au cinéma, Bravo. euh, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, on avait la trouille. Ouais, il y a ça. Bon, tu vois, Les Dents de la Mer. Moi, la première fois que j'ai vu Les Dents de la Mer, c'était en cinéma en plein air l'été avec mes cousins et cousines. Ouais. Je sais pas, je vais avoir 7 8 ans, mais ça te Après. marque. Mais Ah bah oui. tu vois, Ouais, et c'est après, pas t'as des pas effets envie. spéciaux. Et c'est pas Non, des effets non, spéciaux. non, non, ben Tu non, vois. non, c'est que c'était passionné. C'était du travail de passionné, qui respectait leur propre travail et qui respectait les gens, en fait. Mm. Et donc ça, ben, c'est pour ça que ça nous a tous autant marqué.
Et c'était trop bien, quoi. Ah oui, oui, Et j'espère que Gremlins 3 tiendra ses promesses et sera vraiment en animatronics, en mode ouais. réaliste à l'ancienne. Franchement, Mais s'ils font ça, ils ont tout compris et jackpot. Jackpot. ouais, parce qu'il faut respecter le travail de toutes ces équipes qui Ouais. ont bossé comme des malades et inventé des choses parce que bah, t'as le réalisateur, il est arrivé, il dit ouais, je veux faire ça. On va faire ça comment? Ça s'est jamais fait. Comment on va faire Ouais, ça? c'est vrai, ouais. Là, il faut travailler, il faut turbiner la tête, mais c'est ça qui est génial. Et c'est un peu ce Ah qu'on oui. essaie de recréer comme fonctionnement avec l'équipe. Ouais. C'est-à-dire d'avoir des idées un peu folles parce que bon, on communique par WhatsApp à pratiquement n'importe quelle heure de la journée D'accord. et de se balancer des fois des idées complètement farfelues parce qu'il y a Ben encore ouais. il y a d'autres choses que je vous ai pas annoncées, mais ça sera plus tard. D'accord. Mais mais voilà, c'est ça, c'est d'essayer de refonctionner comme ça. Alors, aujourd'hui, on a des technologies, ok, mais c'est d'avoir ce rapport d'idées farfelues, de se partager, quelle que soit Ouais. l'idée, la plus conne, la plus débile, même s'il est 5 heures du matin, C'est et clair. après de rebondir et de se dire, on peut peut-être en faire quelque chose. Ben, c'est Voilà, clair. Elle peut faire écho à quelqu'un sur un truc. Non, mais ah c'est oui, clair. il faut se nourrir, et c'est pour ça qu'on a besoin des autres, parce qu'il faut se nourrir de Ouais, tout ça. La c'est clair. créativité, c'est pas que dans son coin, ça ne marche pas. Je suis complètement d'accord. N'existe pas. Que ce soit la musique, n'importe quoi, le monde Pareil. artistique, on a besoin des autres, parce que c'est en se Ouais, nourrissant des autres que qu'on développe notre exactement. créativité, qu'on développe plein de choses et des idées farfelues et on en Complètement. a beaucoup. Complètement. Ben, tu sais, et tu sais que je suis musicien, je sais plus. C'est, Oui, oui, je le bon, sais, bref. ouais. Donc oui, oui, je comprends parfaitement et ça se retranscrit, vraiment dans ce milieu-là aussi, clairement. Hum, Clairement, clairement. Eh ben, dis donc, c'était, une sacrée émission. Écoute, regarde, il nous reste 1 minute, allez, deux max, quoi. ouais. Euh, Est-ce que tu voudrais ajouter peut-être un petit mot pour les gens ou ta famille ou tes amis, que sais-je? Hein. Après le petit mot, bah, je remercie mon équipe parce que les pauvres, ils se sont embarqués dans une aventure. Je ne sais pas s'ils ont conscience de tout encore. Allez, force et honneur à vous tous, hein. Pense à vous parce que je pense que là, on est parti pour quelques années de folie et en plus, ce qu'on est en train de préparer complètement à côté, qui est encore plus fou Ouais, ouais. qui est aussi fou que Matama, même Ouais, si quelque part c'est lié, mais c'est complètement dingue aussi. ok. Donc voilà, on est parti dans une sacrée aventure. Bah, je remercie tous les gens déjà que j'ai croisés dans les salons, dans les conventions, avec tous les retours que j'ai eu auprès de Matama, parce que c'est Ouais. vraiment stimulant. Et Ah je suis oui. pressé de rencontrer toutes les nouvelles personnes qui vont découvrir et qui vont venir suivre cette aventure, Tu m'étonnes. parce que voilà, on va s'éclater et voilà et prendre beaucoup de plaisir ensemble, parce que voilà, je me dis pas être un nouveau Spielberg et tout, hein, je me compare absolument pas Oui, à lui, oui, oui, bien sûr, absolument oui. pas de prétention. Moi, tout ce que j'ai envie, c'est de refaire rêver les gens, de les faire Ouais, voyager. voilà. Le partage Voilà. et tout, quoi. Voilà. C'est Trop bien. Trop, trop et puis bien. voilà. Et venir en convention, se partager des bons becs et raconter nos souvenirs Mais d'enfance. oui. Voilà. C'est Mais c'est trop ça, mais trop ça. Mais ouais, ouais. Bon, de toute façon, si on se capte pas au puits, comment s'appelle ta région déjà? L'Auvergne. ouais. Si on se capte pas en Auvergne, on se captera en convention, oui. Mais à mon avis, on va se Oui, capter en Auvergne. On va verra revenir. bien. Ouais. Ouais, oui, Hum. oui, c'est sûr. C'est sûr. Je sais qu'il y a de la verveine qui m'attend là-bas, donc c'est sûr. Là, on est bon. Et bon, bah écoute, Touki, franchement, je te remercie énormément pour ton Merci à temps. toi. Grand plaisir. C'était grave cool de découvrir plus en profondeur, pardon, tout cet univers Matama, les explications et puis découvrir aussi ton toi, qui tu es, et, tes inspirations et tout. C'était grave chouette. Et puis il reste tellement de choses encore à aborder. Donc si un jour tu veux revenir, sache que t'es le bienvenu, comme je t'ai dit. Bah, Et avec grand plaisir. Ouais. génial. Du coup, on en reparlera en off. On Ouais. en reparlera tranquillement. Voilà. Sur ce, les amis, je vous invite à aller voir son Instagram que je mets évidemment en description. Il est là, donc c'est Tokigraph sur Instagram. Vous faites vous dépliez le petit truc là et vous avez son lien.
Je vous invite également à mettre le like, s'il vous plaît, le pouce, si vous avez aimé ce contenu, hein, parce que ça, moi, il y a que ça qui me soutient, hein, qui soutient ma chaîne. Si vous voulez que je continue, il reste moins d'une minute. Et vite, et de vous abonner à la chaîne YouTube si vous kiffez ce que je fais, sachant que ça, c'est des débliston histoire. Il y a aussi des déblistages de toys et des trucs comme ça. Il y a du TCG, il y a de la carte, il y a de tout. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Merci Tuki, parce que ça va couper d'une seconde à l'autre. Bye bye, Et à très vite. ciao ciao tout le monde et encore merci. Ciao tout le monde. Ciao. Oh, des bons champignons, messire. Non mais vous êtes complètement con. Qu'est-ce que vous avez fait? PA, c'était débile.